Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 de la Pause Cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis accompagné comme d'habitude de Étienne Toutin. Bonjour. Et de Jonas Besnier. Coucou. Du coup aujourd'hui on a que 2 films d'actu, même s'il n'y a pas eu beaucoup de sorties cette semaine, je crois. Bah, mais c'est quand même, mais en termes de timing, c'était un peu chaud de voir tous les films qu'on voit. Ouais. Bah nous on en a, pour les 2 du coup on les a vus même très largement avant. Enfin, Ouais, c'est vrai, les deux on les a vus ouais, en avance. un qu'on a vu il y a 4 mois et un qu'on a vu il y a 3 mois quoi. Et- On l'a vu il y a plus que ça. Je sais plus c'était quand la soirée des passionnés. Vive les avant-premières. C'était mai, je crois. Ah ouais non mai, c'était- juin, mai, ah juin. ouais. Mais toujours moi j'ai retenu les deux. C'est deux Ouais, films ouais, sont ouais. très marquants. Et on va commencer du coup avec Tori et Lokita, des frères Dardenne. Ouais, Mm. c'est peut-être un... Je fais un synopsis. Bon, si tu veux, je peux le faire. Ouais, en vrai, vas-y. Bah, du coup, on va suivre Tori et Lokita, qui sont, du coup, Tori. Son frère et sœur. Ouais, mais il y en a. Ouais, voilà, oui. Et mais il y en a un, c'est Lokita qui n'a pas ses papiers. Ou c'est Tori. Non, c'est Tori. Bah, C'est Tori. Oui, Il elle me essaye semble. d'avoir les papiers. Ouais. Ouais. Et en gros, c'est un frère et une sœur, du coup, qui. C'est à Paris ou pas? Je crois pas. Oui, Si, c'est à Paris. oui. Et qui, font des petits boulots pas très légaux, on va dire. Il livre des pizzas, mais pas que. Pas que, voilà. Pour gagner de la thune, et pour du coup que Lokita en envoie à sa mère, ou à la mère de... Ouais, mais il y a ce délire d'envoyer à la famille À la qui est famille, restée, qui est restée au bled, ouais, comme où est-ce dans le qu'il y a- jargon. Bah, c'est dans le jargon. Et sauf que Lokita, du coup, va s'embarquer dans un petit problème avec notamment de la production de joyaux verts. de Enfin, cannabis. de bœufs, quoi. Est-ce qu'ils vont à Western Union? Alors, sûrement. Parce que je Je crois que c'est ça le truc pour envoyer les mecs. Je sais plus du tout. Sûrement, du coup. Ouais, c'est de ça. Ça m'a pas marqué personnellement. Non, c'est pas le truc qui est marquant dans le film. Et je Mais vois ouais, pas ce qu'on peut dire de plus parce Bah, que... Ouais, Lokita se retrouve embrigadé dans un truc Ouais. pour gagner plus de sous. Et son petit frère vient un peu à la rescousse. Mm. Et ouais, en vrai, c'est. C'est une histoire de frères et sœurs en fait. Et, Ouais, concrètement, c'est ça. même s'ils sont pas frères et sœurs, on comprend très vite de toute façon dans le film. Mhm. C'est plus justement Lokita veut l'avoir, veut le défendre et tout ça. Mais il me semble que c'est aussi un délire au niveau des papiers, comme quoi s'il avait Ouais. pas Lokita pour le représenter, Mhm. il serait déjà plus en France. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle ment aussi, justement. Ouais. Elle se souvient plus exactement de sa famille, elle dit des trucs comme ça. Non, c'est lui, justement. Non, c'est lui. Ah oui, Qui c'est doit- lui qui qui a doit le mentir et qui Ouais. dit je me souviens plus de tout ça, il doit inventer une histoire, tout ça, et Mhm. tu sais, ils font même des répètes, il y a un délire en mode mais t'es bon acteur, tu vas t'en sortir, t'inquiète. Ouais, mais y a pas des moments où justement, plein d'entretiens, Lokita elle fait un malaise, enfin, elle fait style de mimer un malaise. C'est vrai, ouais. 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 Donc Lokita elle a des entretiens et elle doit mentir aussi. C'est vrai, ouais. Mm. Oui, purée. Ouais. Et du coup, on a une fin d'ailleurs. On va parler après de notre film à thème, mais il y a une fin un peu similaire. Du coup, c'est une fin très brutale dans Tori et Lokita. Ouais. Et qu'en as-tu pensé, Étienne? Tori Lokita, pour moi c'était une super grosse surprise parce que j'avais vu, et j'ai toujours d'ailleurs vu aucun autre film des Dardenne, et j'avais cette vision des frères Dardenne en tant que vieux cinéaste français qui avait quand même cette esthétique très particulière de la caméra à épaule, caméra tout le temps portée, C'est un cinéma très dans l'action. très social qui suit, Ouais. qui suit beaucoup ses personnages. quoi. Ouais, qui se met à la même hauteur. C'est presque Mhm. reportage, Ouais. presque documentaire, mais ça reste de la fiction. Et du coup, j'avais une vision en fait de leur cinéma qui était peut-être un peu dépassée. Enfin, du moins, c'est à ça que je m'attendais. Et j'ai été extrêmement surpris et de façon super agréable parce que je trouvais qu'ils étaient pile dans le coche. Enfin, tout ce qui était dans le film, pour moi, il y avait vraiment ce sentiment de réalisme et ils se perdaient pas dans un sujet. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment surpris parce qu'ils étaient très bons en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film Bah, et c'est je qui- m'attendais pas à l'aimer. Le truc, c'est que c'est des vieux réels, mais tu sens que dans leur écriture et dans leur réel, ils sont pas dépassés. Mm. Et c'est pas Et pour qu'ils rien sont qu'ils au ont. De courant. toute façon, ils sont double palmés. Ouais, Double ouais. palme d'or. Une pour Rosetta Et l'autre, je sais pas. et l'autre, je sais pas pour quel film. Mais. Je crois que c'est leur premier film auquel ils ont gagné une Palme d'Or aussi. Ah ouais? Il me semble. Putain, c'est ouf. Bon, si c'est ça, ouais, c'est ouf. hein. Je crois. Bah ouais, je pourrais pas te dire l'autre film qui a eu la Palme d'Or. Mais ouais, moi c'était vraiment une super bonne surprise et j'invite vraiment les gens à aller le voir parce que Bah, moi, je dirais. et puis enfin il faut bien souligner quand même que leur façon de réaliser ça permet aussi d'être dans une action constante, ce qui est en vrai marrant Mhm. parce que maintenant que On j'y va pense- parler Ouais, on parlera d'un film qui est aussi beaucoup dans l'action de constante. deux. Hein. Ouais, c'est vrai. Mm.
Même s'il Mais y en a un moins plus action. que l'autre, quand même. Ouais. Mais là, vraiment, on est dans quelque chose où t'as l'impression que ça s'arrêtera jamais. Bah, Mais en même pas- temps, c'est ce qui se passe dans c'est une spirale Ouais. infernale en fait. Ouais, c'est ça complètement. T'es vraiment entraîné dans cette spirale infernale, mais du point de vue positif. Hein, c'est pas un truc en mode oh là là, ça s'arrêtera jamais. Non, c'est vraiment en mode purée, ça s'arrêtera jamais. C'est un peu comme dans Parasite. Mhm. Parasite, je trouvais vraiment qu'il y avait ce truc de purée, ça n'en finit pas, c'est de Ouais. pire en pire. Comment ça va finir? Ouais, ça, c'était un peu c'est ça aussi. gradué, on va dire. Enfin, c'est. Putain, j'ai plus le mot. Quand ça va de bas en haut. Je sais pas. Crescendo. Ouais, voilà, ça va crescendo finalement. Ouais, Et, ouais. et le film est un thriller parce que du coup je l'ai pas vu le film. En vrai, thriller sur peut-être sa deuxième moitié. Ouais, Mais je suis d'accord. sur sa première moitié, je dirais que ça va dans le C'est drame. drame, Ouais, même pas Ouais, drame mais- social. Mais quoi, en même temps, c'est pas si tire-larme que ça. Non, c'est léger, mais parce que t'as un jeu très enfantin. Ouais. Et par contre, les deux gamins, du coup, Lokita, je sais pas quel âge elle a. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, le gamin, il joue super bien, quoi. Et pourtant, Mm. il est jeune, il doit avoir quoi, 12-13 Oui, ans, c'est vrai, pas c'est plus. Lokita. Lokita Mais ouais. Mais ouais, vraiment, allez voir Tori et Lokita, c'est très très cool, c'est une super Mhm. surprise. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, du coup, même si moi je l'ai pas encore fait, à la filmographie des Dardenne, parce que même si c'est des vieux réalisateurs, en vrai, il y a de quoi être agréablement surpris. Et je sais pas si c'est leur film d'avant qu'ils ont présenté à Cannes, mais Le Jeune Ahmed. C'était le film d'avant où ils ont fait un truc entre Le Jeune c'est Ahmed le et film Tori Dardenne, Lokita. Ouais. Je savais pas. Je Et crois. Si, c'était à Cannes ça. Ouais, si c'était à Cannes, c'était les Dardennes du coup qui l'avaient fait aussi. Ok. Et ils avaient eu un prix, je crois, pour Le Jeune Ahmed. Bah oui, Mais oui, il mais me je semble qu'ils savais sont que super c'était Dardenne. productifs. Mais Bah, ouais. ouais. Mais parce qu'en même temps, ils peuvent tourner, ils peuvent se permettre de tourner. Ouais. Et je pense que même il y a beaucoup. Je sais pas si c'est très surécrit ou si eux ils sont plus sur l'impro. C'est une bonne question. Parce que la caméra à l'épaule, ça leur permettrait ça. Et puis même, Ouais, tu ouais, vois, dans carrément. la gestuelle des personnages, ils peuvent bouger où ils Je veulent. pense un peu que et c'est peut-être écrit dans les grandes lignes et surtout dans l'espace. tout. Ouais. Parce que quand même, faut prévoir les placements Mhm. de caméra, enfin les mouvements de caméra, comment la caméra va se déplacer, tout ça. Mais en vrai, je sais pas, quand je repense à Tori Lokita, je me dis quand même que pour faire ça, faut l'avoir bien écrit quand même avant. Ouais. Mais après, bon, ils sont deux. Non, en Deux vrai, frères. Mais c'est ça, en vrai, les frères Dardenne, ils sont assez connus dans le milieu des cinéphiles, vraiment des gros cinéphiles, mais ils sont hyper discrets. Ouais, Genre, même Mais leur je- sortie des trucs, c'est hyper discret. T'as pas beaucoup de pubs, t'as pas beaucoup de. mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont dû voir des films des frères Dardenne Sans le savoir. sans le le savoir, savoir, exactement. Bah, c'est même, on a vu ça tout à l'heure. Au final, à l'arbre sur la tablée, là, c'était. Il avait demandé à Antonin qui avait vu un film des frères Dardenne et personne n'a levé la main. Mhm. Et il y a de grandes chances qu'en fait, si, c'est juste que les gens savent pas forcément que c'est les Dardenne C'est derrière. c'est possible, ouais. Parce que Rosetta, il y a plein de gens qui l'ont vu vraiment. Attends, parce que il y a un truc qui me fait Ça, marrer, je c'est pense au que début de vraiment. Rosetta, t'as vraiment, tu sais, le plan fixe avec Mm. à la route, et t'as vraiment le « Je m'appelle Rosetta », et c'est resté Et dans c'est ma ça, tête. justement, j'ai même pas vu le film, je connais cette scène. Ouais, mais moi aussi. Mais je connais ni cette scène-là, ni le film. Bah, Là, sur vraiment. Rosetta de nom quand même. Ah Mais ouais même pas. Ouais. Ça me dit rien du tout. Mais il Ouais, faut ouais. que j'aille me renseigner. D'ailleurs, est-ce que sur, vous la pouvez, film de juste comme ça, Dardenne. petite question, est-ce que vous pouvez citer d'autres réalisateurs qui ont eu double palme d'or Euh... Ben Osloon, Oui. Moi j'en ai Koreeda. deux autres. Koreeda. Ah non, Il en Coréda, a eu non, qu'un il seul en a eu qu'une seule et c'est En pour une 2019. affaire de famille. Ouais, c'était 2019. Putain, je pense qu'on Ah, avait attends. deux, moi. En vrai, c'est marrant comme T'en jeu. as deux. Ouais, j'aime bien. L'autre que j'ai, c'est en vrai, Là, dit c'est un japonais. Kurosawa. Non, Oh, je suis même pas sûr qu'il en ait déjà Bah eu ouais, une. mais non plus, c'est pour ça que ça m'étonnait. attends, comment il s'appelle Merde, comment il s'appelle Park Chan-wook. Non, l'autre. Il est pas japonais. Ah oui, mais non, je suis trop con. Attends, je trouve plus son nom, mais à hauteur de tatami. Non, Ah, c'est pas... non, c'est pas. Peut-être, C'est pas peut-être eux. moi j'en connais que deux, mais moi celui-là que je connais et Dans les deux, il n'y a pas Ruben Osloon, c'est deux. bah il y a plusieurs Ruben deux. Osloon, les frères Dardenne, j'en connais trois quoi. Il y en a un autre. Ah, ok, d'accord. Un ok, japonais. ouais, ils sont dedans. Ok, d'accord. Ok. Je sais pas si vous le connaissez en vrai, parce que en- pourtant je vous ai vendu, je vous ai dit, il y a eu une rétrospective au TND pour lui, hein. Mamoru Osoda. Non, je Non. rigole. Mais ça ressemble. Bah, C'est vrai. Oui. c'est Shohei Imamura. Ah. Et du coup, il l'a eu pour Pluie Noire et Languille. Non, en plus, je me cours complètement. Non, Pluie Noire aurait mérité la Palme d'Or, mais il l'a pas eu. Non, il l'a eu pour Narayama, la balade de Narayama, Ok. et Languille. Ok. Languille que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais j'ai une très belle affiche. C'est Oui, bah, ça a en vrai, une c'est très marrant, belle affiche c'est depuis marrant longtemps comme aussi. question. Ouais, J'aurais bien voulu en trouver d'autres. mais il y en a Faut pas que je beaucoup regarde qui aussi sont les double films palmés. de mais- Mamoru, parce que en vrai, tout ce que tu me dis dessus, ça m'intéresse. Les films de Shohei Imamura, chaque film ça change énormément. Genre, t'as La Vengeance est à moi, c'est un film sur un serial killer hyper gênant, vraiment. Pluie Noire, c'est un truc sur la bombe atomique. T'as La balade de Narayama, c'est un truc qui se situe dans un petit village, genre pas Moyen-Âge, je dirais, mais. Enfin, un truc un peu.
spirituel. Et t'as Languille du coup qui a l'air de partir totalement sur autre chose quoi. Je vais me faire une après-midi soirée maman, c'est pas mal. Il est très bien son cinéma en tout cas de ce que j'ai vu 3 films de lui mais... C'est déjà pas mal 3 films. Je pense que tu peux te faire une bonne idée de ce qui est. Ouais, de ce que son cinéma. Bah, ça me donne beaucoup, ça me donne cette impression là que j'ai avec Paul Thomas Anderson. Avec genre le mec à chaque fois qu'il réalise un film il change de... Ouais. Peut-être qu'on parlera bientôt de Paul Thomas Anderson. Oh, qui sait. Qui sait. Why not? Dans une petite... Ah, dans une future thématique peut-être. Ouais, peut-être. Dans une thématique dans le futur. Dans un futur pas si lointain. C'est un peu très peu lointain. Et mais du coup, bon, je pense qu'on a fini sur Tori et Lokita. Et on va passer du coup au prochain film. On aura peut-être plus de choses à dire. Ouais, je pense. Ouais, bah déjà on est 3. Ouais. Et Oui, c'est la vrai, grosse là, sortie, c'est la grosse sortie de la semaine C'est vrai. qui fait un gros carton d'ailleurs aussi. Oui. Et c'est Novembre de Cédric Jiménez. Ou Cédric Jiménez. Ouais, je sais pas comment ça se prononce. C'est Jiménez, je pense. Jiménez. Il me semble que c'est ça. Ouais. Et alors, synopsis, ça retrace les événements du coup, la traque des terroristes après l'attentat au Bataclan. C'est une fiction inspirée. Oui, fiction inspirée. Inspirée de ces moments-là. Ouais. Donc il est un peu s'inspiré à ces faits réels, mais il y a de la fiction dedans aussi. En même temps, c'est difficile quand tu fais un film sur des faits historiques de dire que t'es à 100% dans le réel, parce que de toute façon, refaire l'histoire littéralement, c'est impossible. Ouais, et puis en même temps, c'est pas forcément... Je trouve personnellement hyper intéressant aussi. Et en même temps, il y a des choses aussi qui sont genre pas filmables, pas genre... Ouais. En fait, des choses que tu peux pas mettre dans un film. La seule façon de faire un film qui retrace une histoire importante, qui est à 100% dans la vérité, et encore c'est même pas vrai, c'est même pas, je dirais pas le documentaire, je dirais plus le reportage, tu vois. Reportage, ouais, mais même pas, parce que en fait en le disant, je me suis dit le documentaire et le reportage, t'as toujours au moins un avis subjectif, rien que de comment je vais placer ma caméra par exemple. Mais y a pas que ça bien sûr, il y a le montage, tout ça. Mais ouais, en fait c'est concrètement impossible. Bah moi le reportage, parce que le documentaire, tu vois, c'est mise en scène, alors que le reportage, lui, ça va être sur l'instant, et puis tu vas... C'est vrai. Tu vas filmer l'événement, mais c'est vrai qu'il y a toujours un placement aussi. Tu vas bien choisir si tu es du côté, par exemple, dans une manif des flics, ou si tu vas filmer bien plus les manifestants. Donc, ouais. Bah en fait, je pense que pour le reportage, bon, on fait une petite tangente, mais je pense pour le reportage, c'est plus... parce qu'au fond, pour un reportage, tu peux utiliser 2 fois la même image et dire 2 fois des choses complètement opposées. Tu vois, les images manifestants ou flics, tu peux prendre les mêmes images de jeter de pavés et après de lacrymo et dire les flics héroïques qui jettent les lacrymos, comme tu peux dire après les manifestants héroïques qui jettent les ou les pauvres manifestants qui se prennent les lacrymos. Oui, il y a plein de tournures différentes. Totalement. Et c'est pour ça que le cinéma mieux, c'était mieux. Ça plus de place, aller aux spectateurs, tiens. Là, l'interprétation, mais bon. Ouais. Et oui, et du coup, Novembre, je commence. Bah, moi, je veux bien. Ouais. J'ai un truc à dire. En gros, Novembre, en vrai, c'est dur à aborder, c'est un vrai thriller, tu vois. Je trouve qu'il a des moments de tension parfois genre, vraiment très cool. Tu vois, genre un peu à la Backnor, dans le même style, tu vois, genre de mise en scène, de pression, surtout, je pense à la séquence de fin de Novembre et de Backnor qui ont le moment, je trouve, le plus tendu du film. Mais je trouve que Novembre, du coup, se perd un peu aussi dans ses sous-intrigues. À essayer de nous faire des fausses pistes et des choses comme ça. Alors que tu le vois clairement genre, dans le film que genre, ça se sent que c'est fait pour être de la fausse piste. Et du coup, genre, t'as pas ce côté de surprise, ce côté de savoir genre quel élément est véritablement important vis-à-vis du film. Et du coup, je trouvais ça assez dommage. Et bah, moi qui avais bien aimé Backnor, malgré son propos un peu douteux, bah là je trouve qu'il a un propos pas forcément ouf non plus. Pour moi, tu vois, c'est un peu dans la lignée de Backnor, même si je trouve Novembre moins bon que Backnor. Et justement, un film que, du coup, de cette année qui est encore en salle et que je vous conseille d'aller voir, et je vous conseille aussi, c'est Revoir Paris d'Alice Winocourt. Parce que justement, t'as tout ce côté beaucoup plus sentimental, traumatique de cet événement-là. Alors que là, tu vois, tes personnages, genre, t'as pas l'impression que genre il y a un réel traumatisme. T'as plus l'impression qu'ils sont en mode c'est une enquête, faut chercher. Parce qu'ils l'ont pas subi ce traumatisme. Oui, c'est sûr. Mais d'un côté, je me dis, t'aurais pu sur le moment, ok, aussi dans l'annonce où t'as la minute de silence. Avec une musique un peu larmoyante, machin, et je suis un peu en mode bah ouais, non, là t'as pas de contexte véritable à faire ça. Vis-à-vis de l'intrigue, ça n'a
pas de sens. Parce que je pense pas que ça l'intéresse à Cédric Jiménez. Je pense que Cédric Jiménez, quand tu vois les séquences de Bac Nord, justement la séquence dans la cité, là. Dans le quartier. Ouais, c'est vraiment. Ouais, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'action et l'attention. Ouais, le spectaculaire. Et je pense que ça serait un très bon réalisateur s'il allait sur un film d'action, par contre, français. Genre un Balle perdue français. Enfin, Ouais, Balle carrément, perdue, français, Balle perdue. Ah, ce serait- Un Balle perdue ouais. avec Cédric Jiménez derrière, ça ferait des séquences super. Et en vrai, moi, devant Novembre, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de tension et beaucoup de scènes pour le coup, on a vraiment des scènes à suspense, quoi. Oui, ça c'est sûr. Même si en vrai, oui, de toute façon c'est prévisible, mais après, de toute façon, il retrace des événements. Enfin, un mec qui a lu la page Wikipédia avant d'aller voir le film, tu vois, des événements, bah. Ouais, Il va tirer les moments d'action. J'ai envie de rebondir sur à peu près tout ce que tu as dit, donc c'est très cool. Vas-y. Parce que ça me fait penser à d'autres choses. Moi, le truc qui m'a marqué, et c'est pour ça que je peux dire que, bon, même si j'adhère pas aux propos des films, je préfère largement Bac Nord à Novembre. Ouais. Parce qu'en fait, dans Bac Nord, il y a un truc qu'il faisait, c'est qu'il mettait des personnages. Et dans Novembre, je ne me souviens d'aucun personnage. Aucun personnage n'est marquant. Et t'as ce côté aussi, du coup, de fausses pistes, tout ça, où, en fait, d'un coup, t'es avec des nouveaux flics, et puis après, tu reviens et tu revois le patron. Les personnages n'ont presque pas d'émotion. Ils sont dans leur fonction, vraiment. C'est des personnages fonction qui remplissent ce rôle-là, mais qui sont vides, en fait. Ouais, mais Je trouve. justement, si c'est ça le truc, c'est que le Ouais. propos politique, peut-être qu'il est aussi là-dedans. Ouais, C'est mais possible, Moi hein. j'avais l'impression que c'était Mais des du coup, robots. ça fait pas que c'est un bon film, quoi. Bah non, je suis d'accord. Pour moi, c'est comme des robots. Et c'est pour ça qu'aussi, je trouve le parallèle avec La Nuit du 12 de Dominique Moll est aussi assez pertinent. Parce que c'est dans La Nuit du 12, t'as deux flics, mais qui ont vraiment un côté humain et qui ressortent leur côté humain avant aussi d'être flics, tu vois. Donc là, c'est tout l'inverse. C'est des robots, c'est des cyborgs. Et l'impression qu'ils ont pas d'émotion. Et ouais, d'un côté, ça peut être un propos politique en mode, bah, bon, du coup, très grossièrement, ce serait les flics sont des robots. Ouais, bah après, Mais le truc, c'est que, moi, je pense, si tu mets une idée comme ça, t'en fais pas le point central de ton film et tu le mets pas dans tout ton film, tu fais des Stormtroopers. ouais, tu mais vois. c'est l'idée. Regarde, C'est très Yorgos vrai. Lanthimos, quand il fait The Lobster, c'est des vrais robots dans ses films. Ouais, À mais- part La Favorite où il a changé de ton, Ah, mais genre c'est- les films d'avant de Yorgos Lanthimos, vraiment, il a demandé à ses acteurs d'avoir aucune émotion. Et Ouais, mais Ouais, c'est des là, personnages. ouais, et c'est exactement. Et là, t'as un sens. bah, là T'as- aussi, Non, oui, mais non, là, Ils ils sont sont- pas développés, les personnages. T'en as beaucoup trop déjà, genre, c'est surécrit. Et Ouais. les personnages des films de Yorgos Lanthimos, genre comme dans The Lobster, justement, t'as un contexte derrière qui font qu'ils n'ont pas d'émotion. mais là aussi, il y a un contexte qui peuvent faire qu'ils n'ont pas d'émotion. Oui, Ouais, certes, carrément, mais certes, mais là, c'est trop mal amené pour véritablement le justifier dans un puis- moment positif, tu vois. le contexte dans Novembre, pour moi, c'est... Il y a les attentats qui arrivent, ils sont flics, ils ont la formation, tada. Alors que dans The Lobster, par exemple, t'as quand même... en fait, le contexte, t'as l'impression que c'est l'univers entier qui les entoure. Mais c'est aussi le passé des personnages. Par exemple, le personnage principal avec son frère. J'en dis pas plus, pour ceux qui n'ont pas vu le film, regardez The Lobster. Ouais, c'est génial. Et puis pour moi, c'est vraiment pas la même idée. Après, moi, je compare le jeu des personnages, hein, mais clairement, les deux films ont rien à voir. Oui, bien sûr. À part sur justement, si on parle de ce jeu robotique. Maintenant Mais, que j'y pense, c'est peut-être une inspiration. Je pense pas pour Novembre, clairement pas, mais pour The Lobster et pour ce cinéma-là avec ces personnages-là un peu robotiques, c'est peut-être une inspiration de Bresson. Parce j'ai que... pas vu Robert de Bresson. Bresson. Ah, vous avez pas vu de film Bah, T'en as vu ou pas Moi, j'ai un condamné à mort s'est Attends. échappé chez moi là. Moi, j'ai vu Pickpocket. Ouais, c'est ça, bah si, je l'ai vu aussi, Pickpocket. Et Bresson, il fait un truc très particulier, c'est qu'il prend des non-acteurs, des gens qui sont pas acteurs, Qui sont pas connus du tout. et il leur fait répéter leurs lignes, jusqu'à ce que ce soit robotique, automatique et vide d'émotion. Et ça rend l'ambiance du film ultra particulière. J'aime beaucoup Pickpocket, mais en même temps, je peux pas le recommander aux gens parce que c'est pas forcément un moment incroyable. Ouais, c'est quoi. pas- enfin, c'est pas- non, c'est pas que c'est Cinématographiquement, c'est fou, pas un moment- Ouais. mais c'est super dur à regarder. Ouais, moi je dirais pas que c'est pas un moment pas incroyable, je dirais que c'est un moment pas agréable. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ça, c'est Ouais. pas hyper agréable, mais c'est vrai que ce Pickpocket c'est génial. Ouais, C'est trop bien. mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais du Bah, coup, moi je voulais dire un dernier truc, et c'était Vas-y. parfait parce qu'en plus t'as parlé de la bande-annonce à un moment. C'est que Novembre, du coup, on l'a vu en mai, et entre-temps, les bandes-annonces sont repassées au cinéma. À un moment, j'allais voir un film, je sais plus ce que c'était, et la bande-annonce de Novembre est passée, et j'ai pas reconnu le film. Pendant la bande-annonce, au début, je me dis « Ah tiens, c'est quoi ce film-là ?» Puis à un moment, je me dis « Ça se trouve, c'est Novembre, mais je suis pas sûr. » Et à la fin, quand le titre s'est affiché, j'étais en mode « Ah, ok. » bah, Et vraiment, c'était pour moi, ça c'était le truc du film, c'est que il marque pas. Ce qui est Mais- con, hein, parce qu'il prend un événement tellement marquant que
Pour qu'il marque pas, c'est Parce que, vraiment ouais, ironique. Parce que aussi il y a une direction artistique qui rend pas le film joli. Ouais, Ouais. c'est sûr. Mais ça, on peut pas lui enlever. Et justement, je pense que Cédric Jiménez, c'est simple de toute façon, depuis Bac Nord. Bon, Bac Nord, il s'est fait mettre dans une case, Jiménez. Mm. C'est la case droitard, Ouais. vas-y, suce les flics. Et sauf qu'en vrai, plus je Je pense que réfléchis, c'est plus profond. plus je réfléchis à novembre, et plus je me dis, non, il y a peut-être. Je crois que Cédric Jiménez en interview disait qu'il était pas justement dans ce délire-là. Mm. Et Ouais. plus je réfléchis à novembre, plus je me dis, clairement, le mec a un fond politique, mais il est pas si facile à capter son fond politique. Parce que il y a beaucoup de trucs quand même dans novembre qui font penser que non, est-ce que peut-être que le film est une caricature justement de ce qui s'est passé après les attentats. C'est possible. Et peut-être même que le film peut être une commande politique aussi. C'est aussi possible. Et ça, c'est pour ça que du coup j'embraye sur ça. C'est récemment, du coup, on a eu un cours sur Eisenstein là. Mhm. Et il y a son film du coup d'Eisenstein, le vieux film Octobre, qui retrace la révolution russe 10 ans après. Et en gros, tout le monde sait que dans Octobre, dans l'histoire du cinéma, du coup, a été abusé par Eisenstein parce que c'était une commande. Mm. Et je me demande si justement, est-ce que Cédric Jiménez n'est pas cinéphile au point d'avoir fait un film sur les attentats, à l'appeler Novembre en plus, Octobre quoi, et à dire justement, regardez comment j'abuse ce côté-là quoi. Comment j'abuse cette vision qu'on a des flics et de l'enquête après. Et moi, je redis ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que je trouve ça super intéressant, mais je sais. Mais on Bah, sait pas. Mais ouais, c'est ça une se question voit, à se ça se poser. voit C'est pas une question bien. quand même à se Et poser. même, je crois que je t'avais dit un truc que j'aimais bien quand tu me l'avais dit la première fois, c'était purée, ça c'est une question géniale à poser si un jour tu Si on a en rencontres Cédric interview, ouais, Jiménez. parce que ça te permettrait d'avoir un peu. Déjà, ça voudrait dire que le En- mec a en une vrai, belle cinéphilie quand même, la et puis pire- pour caser ça. Hein. Par contre, la pire réponse qu'il puisse te donner, c'est non. Non, je m'en fous. Non, Bah ouais. Eisenki Mais on peut pas enlever à Cédric Jiménez, par contre, il réalise très bien quoi. Bien sûr. Ces Ouais, scènes si, d'action, si, en tout cas, ouais, elles sont ouais, très bien. ouais, non, c'est sûr. Elles mettent en tension, et je pense que c'est le film. Je pense que Jiménez, déjà sur le ressenti, il veut pas aller plus loin, déjà, au moins sur le ressenti qu'on a du film. Il veut juste apporter des scènes d'action, mais le jeu robotique en soi, on peut le défendre. Mm. Parce que c'est les flics. Oui, bien sûr. Et si justement il est au point d'avoir une démarche très gauchiste, bah moi je ferais pareil, je filmerais Ouais. les flics, je ferais jouer les flics de cette façon-là aussi. Ouais, quoi. je comprends totalement le truc, mais moi ce qui me dérange en fait, ça peut être totalement vrai à ce moment-là, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, mais ce qui me dérange c'est que actuellement je sais pas si c'est vrai, Bah c'est. et que ouais, du c'est coup le problème. je dois prendre le film comme il est, et que pour moi en fait ça fait juste que t'as des personnages vides, et le Ouais. film résonne pas, et le film est oublié aussi vite qu'il est vu. Ouais, quoi. c'est ça, Mais c'est un ressenti personnel. Ouais, bien ouais, sûr, Ça peut ouais, être très bien sûr. justifié par le réel. En vrai, Jiménez, il est un peu bête, je trouve, parce que en interview, bon, il est pas bête, mais vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Il est vraiment mis d'un côté. Alors que moi, je trouve le film, il a le cul entre deux chaises et il pourrait se mettre d'un côté vraiment. Mm. En interview, il pourrait dire des trucs en mode non, regardez un peu plus le film, genre regardez comment j'ai fait la manière de jouer, tout ça. Il pourrait défendre son film et le placer de côté gauche, clairement. Ouais, mais enfin là pour novembre, je trouve même par rapport à Bac Nord, c'est qu'il a trop de personnages. Le casting est fou, Mm. mais il a trop de personnages. T'as plein de personnages qui sont vides et du coup leur côté robotique, mec, ça te fait ressentir encore plus ce côté-là Ouais. que tes personnages sont Ouais, vides, mais c'est parce que il j'ai y a envie de dire, aucune c'est, attache. j'ai envie de Ouais, dire y a c'est le pas Marvel, d'attache. j'ai envie de dire c'est le Marvel français. Bah, Parce que dans le tu Marvel, vois, mais dans les c'est films vrai. Marvel, on a trop de personnages, ils sont pas assez écrits certains, Ben il y en a oui. ils sont surécrits. Mais oui, bah, Donc là, c'est, c'est un peu et là pareil. novembre c'est presque pareil, tu Bah, suis y en des a- persos. y a aucun personnage qui est surécrit, à part peut-être l'une sorte d'indic, j'en dirais pas plus, qui Mm. arrive un peu Mm. après là, vous voyez. Mhm. Et c'est Lina Coudry, je crois. Qui est là, je Bah, veux moi, dire, j'ai là, re- avait moi, pour une le coup, bonne c'est- puissance de narration. Mm. Et là, je trouvais que tu ressentais quand même, là, t'avais une vraie tension, là, t'avais des vrais enjeux. Donc je t'en mode, ça, c'est cool, là, tu vois. T'as la vraie tension Ah, mais- sans que ce soit une scène d'action. Le truc c'est que c'est même pas un personnage principal, Ben non, c'est ça. et que les personnages principaux n'ont pas cette même attention. Exactement. Ça C'est aurait été, dommage. mais ça aurait été très très cool, Moi, pour le justement, coup, que mais ça je soit. comprends J'ai aussi ce que tu veux dire. retenu Jean Dujardin, j'ai retenu Lina Coudry, j'ai retenu aussi, je sais pas comment Sofiane s'appelle la meuf. Rames, non, Sandrine Kimberlin. Il y a Sandrine Kiberlin, il y a Ouais, c'est l'autre vrai. aussi, Ouais, mais je l'ai pas- j'ai retenu. j'ai pas il y les a- noms des mais acteurs non, mais d'actrices. il y en a plein, mec. Je veux dire, j'ai Il y a juste leur plein de visage parce persos. que j'ai revu la bande-annonce, mais je m'en souviendrai jamais si j'avais pas revu la bande-annonce. Mais moi je sais plus ce Ah, qu'ils mais font. Vraiment, hein, je veux dire, Vraiment. moi, Jean Dujardin, il m'a pas marqué. J'ai- Vraiment, le j'ai- seul personnage qui m'a vraiment marqué, ça va être Lina Coudry. J'ai leur tête en C'est tête, tout. tu Ouais. sais, en mode démarche, genre vraiment ils sont dans un bureau, ils sont bien habillés, ils sont en mode, tu vois. Ouais. Mais je sais plus ce qu'ils font. Ouais, mais Mais est-ce que de toute vraiment. façon, est-ce que c'est pas mieux justement de pas retenir le film, enfin, parce que de toute façon, ouais, Pourquoi ça pas parle d'un événement plus marquant qui Pourquoi est pas pas ouf. Donc Non, c'est sûr. ça ferait, en fait, le truc c'est que de toute façon, le film aurait très bien, le film aurait été super esthétisé, vraiment parfait. Ça aurait été presque dégueulasse Mm. du coup comme projet. Alors qu'au final, non. Et je justifie pas que le film puisse être mauvais. Hein. Je le trouve pas mauvais le film, mais
Mais on peut justifier plein de choses au film. En tout cas, il y a vraiment, je trouve que Jiménez, il pourrait justifier beaucoup de choses. Je veux nuancer un peu mon propos, je trouve pas non plus le film mauvais. Ah non. Je reconnais beaucoup de qualités, particulièrement du coup dans sa réalisation quand même. Et dans, vous l'avez dit tous les deux, du coup j'ai pas pris le temps de le redire, mais ouais quand même, les moments de tension, rien que les moments où t'as les, comment on dit, c'est le GIGN Ouais. qui va monter, aller à un appartement pour le défoncer, ou enfin tu vois le truc. Faut pas trop en dire ce que ça se fait à la fin. Oui, mais enfin tu vois la c'est scène, dans la je suis quasi sûr, ouais, elle est dans la bande Allez, dans la bande-annonce. et ouais, sur ces moments-là, il retient l'attention, mais ouais, que sur ces films, enfin ces moments d'action. Ah, moi j'ai plutôt le souvenir d'avoir un ressenti justement qui m'a tenu en action pendant 1h40. Bah, Ah en ouais. vrai, il y a un truc auquel je pense. En fait, les autres moments où genre t'as des personnages qui parlent entre eux, tout ça, qui décrivent les événements ou qui donnent des ordres, ça me fait penser à Star Wars 2. Où tu sais, t'as des réunions où ça déblatère des trucs avec un jargon super sophistiqué, et au final ça veut concrètement rien dire, ils auraient pu dire le truc avec 3 mots quoi. Enfin, et bon ok, ça crée une ambiance, c'est une façon d'écrire tout ça, mais c'est pas très marquant quoi. Non, mais je vois le truc. Mais moi, il y a une scène qui est pour moi la scène qui m'a le plus marqué du film en soi. Même si le film n'a pas tant marqué que ça, et je réitère ce que tu as dit, le film est pas du tout mauvais. Hein. C'est un bon film. Mais c'est la scène. En plus, je trouve ça dommage que ce plan il soit aussi dans la balance. C'est quand t'as du coup la course-poursuite à pied que GIGN au péage. Ouais, Cette qui me scène-là. fait beaucoup penser à une scène dans Sicario d'ailleurs. Mec, putain, j'ai exactement ce que j'allais dire, mec. C'est exactement ce que j'allais dire, mec. Ouais, bah il y a une Exactement. scène comme ça dans Sicario. Ouais, totalement. Et parce que Sicario est un très bon film. Chef-d'œuvre. Bon, bah c'est un très bon thriller. Oh, je dirais pas chef-d'œuvre. Ah, moi, En vrai, je trouve que ah, c'est moi, peut-être je un des trouve- je moins trouve bons. Sicario immense, mec. Bah, je le trouve très bon moi, mais pas. Je trouve ça immense, et même le 2 de Steven Sollima, je le trouve Ah, j'ai pas pas vu. si mal que ça, tu vois. Je le trouve pas mal du tout, tu vois. Mais parce que Denis Villeneuve, il est dans cette réal très froide aussi. Et Ouais, Jiménez, ouais, ah il- ouais, bah, ouais, Jiménez, du ouais. coup, il s'inscrit dans une réal froide aussi. Bah après, Villeneuve, je trouve quand même plus de Oui. maîtrise que Cédric Jiménez. Que Cédric Mais- le poteau. Bah après c'est Justement, pas... et j'avais trouvé justement cette scène-là par rapport aussi à Sicario, du coup, Ouais. super intéressante et genre assez bien filmée, tu vois. Genre même tu vois, c'est cette caméra qui est de dos par rapport au protagoniste qui court et le GIGN qui commence à les suivre aussi en courant. Genre la caméra tu sais qui fait un sorte de... Je sais même pas si c'est un zoom, je crois que c'est un sorte de zoom travelling. C'est très étrange, mais la sensation de mouvance du plan est genre trop cool. Et j'ai trouvé ce plan trop stylé. Je me souviens plus du plan. Bah, je crois Vas-y, je crois- tu je me crois l'as qu'il- je crois décrit, qu'il y a un donc- truc non, dans moi, je le la regarde. bande-annonce. Je le regarderai. On n'a qu'un seul plan de cette scène-là, mais je trouve cette séquence-là vraiment très forte. Et c'est celle qui m'a le plus marqué. Et justement, t'avais du coup la même référence que moi. Bah C'est ouais. Sicario. Bah tu me dis péage, scène de tension, je pense tout de suite à une scène dans Sicario. course-poursuite, Ouais. Bah totalement, et c'est pour ça que j'étais en mode, en vrai, il y a moyen que ce soit... Je sais pas si on peut dire que c'est une référence, mais en soi... Bah les tu deux films ont quand même un thème, on va dire, enfin thème, c'est pareil, ils retracent vois, pas. ouais, un peu similaire, mais pas vraiment final quand même. Mais je vois. Et du coup, je trouvais, si ça se veut comme une référence, bah c'est... Ouais si, celle-là, bah il y a de je la quoi trouve- lier les je deux la films, trouve en bien vrai ça faite. peut être une référence. Ouais, je la trouve bien amenée, bien remodelée à sa façon, et c'était très cool. Et il y a des trucs qui vont... des Mais trucs ouais, qui vont ouais, pas. en gros, le film pour moi il a eu le cul entre deux chaises et je sais pas comment le prendre. Bah, Parce ouais, que c'est ça. d'un côté, j'aime bien, j'aime pas le film, mais je considère pas que c'est un mauvais film, genre vraiment loin de là. Ouais, moi, Et j'ai envie de l'aimer, si jamais mes théories sont vraies. ouais. Mais par contre, si c'est juste un film de droitard, ça me plaît pas quoi, j'ai Bah pas envie non, de. oui, non, je je suis suis pas d'accord. dans ces positions. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Moi, c'est pour ça que je suis... quand je suis sorti, même après longue réflexion depuis le temps qu'on l'a vu, genre en soi, mon avis, il a pas bougé. J'ai toujours été un peu mitigé, tu vois, mais j'ai autant de raisons d'aimer le film comme de le détester, tu vois. Mais ça reste un bon film sur sa forme, j'allais dire sur son fond, mais du coup, ça dépend quoi. Parce qu'en Bah, c'est soi- rare qu'on ait des films d'action comme ça en France. Ouais, et puis c'est surtout que c'est un film d'action sur un événement réel et qui est un événement assez costaud, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça qu'en vrai, revoir Paris, je trouve ça pertinent aussi de le citer. Ouais, Même mais l'année du 12. c'est marrant que cette année on a du coup deux films. Ouais, c'est ça, mais parce que du coup, revoir Paris, t'es vraiment à l'intérieur du truc et t'as Ouais. un côté très humain, très. Bah, c'est pas le même reconstruction, point de vue. Ça, c'est sûr. Et c'est C'est tout le propos du truc en fait, Totalement. c'est la grande différence. exactement. Et du coup, en même temps, je trouve que les films se complètent bien. Sauf que Novembre manque pas mal de choses. Je trouve qu'il manque d'humanité, quoi. Mais d'un côté, que ce soit Revoir Paris, j'ai pas vu Revoir Paris.
J'ai pas revu non plus Revoir Paris. Et que ce soit Revoir Paris ou Novembre, les deux peuvent se faire tacler facilement. Parce qu'on peut qualifier à Revoir Paris de dire non, mais tu fais un film sentimental sur des attentats quoi. C'est pas vraiment sentimental. Bah c'est le film en tout cas dans sa Pareil. bande-annonce, j'ai vu que sa bande-annonce et il Ouais. est très tire-larme. Donc Ouais, bah justement, moi c'est ça que comme je t'avais dit quand on avait parlé du film, que j'avais trouvé vis-à-vis du film, c'est qu'il justement il est pas tant tire-larme que ça, tu vois. ouais. Bah moi C'est la pas bande-annonce elle le- me donne envie de chialer tu vois. Ouais, mais parce que tu es un petit être sensible, on me dit. Oh non ça va, j'ai pas pleuré devant Io. Alors que toute la salle autour de moi pleurait. C'est vrai. Ouais, mais tu vas détester. Hein? Tu vas détester le film. Ouais. C'est Oui pour j'en ça parle qu'il a- bientôt, c'est j'en pour parle ça- bientôt, il sort bientôt au C'est TNB. vrai. Ah mec, on va C'est y vrai. aller si Mm. fort. Et il sort qu'au TNB. C'est vrai? Oh bah au Ouais, Gaumont bah, je il pense qu'ils sort- l'auront pas. Ouais, non. Et je suis parce que j'ai mis un petit message sur la conf de toute façon, Oh, j'ai un- genre ah Yayo qui sort au TNB. Donc J'ai- pas votre j'ai argent un- pour ça mais allez au TNB quand même. J'ai une idée incroyable de nom d'article pour donner son avis sur IO. C'est IO, dinguerie ou ânerie. Pas mal. Merci. Non, mais en tout cas, novembre, moi je pourrais conseiller de. Io, on préférera regarder peau d'âne. On enlève l'âne et on prend que sa Tu peau. me coupes pour dire ça? Pardon. Oui. Oui vas-y. Une ânerie. Bah vas-y. Oui, bah du coup, oui. Du coup, genre, en vrai, je conseillerais quand même d'aller voir Novembre parce que bah, c'est un film qui peut paraître aussi important sur certains points, mais et parce que c'est un film qui est bon aussi. Donc, Ouais, bah moi j'ai quand même un avis qui penche plus vers le négatif que le positif avec ce film. Je trouve que c'est un film qui manque profondément de beaucoup de choses, mais, Ouais, comme on en a parlé. moi, je suis mitigé. Et bah si ça vous intéresse, allez le voir. Si ça vous intéresse pas, vous attardez pas plus dessus. Est-ce que je ton pense. avis changerait si jamais Cédric Jiménez te disait ah non c'est vrai, pour Eisenstein, tout ça. Mais un peu, mais pas beaucoup en fait, parce que concrètement, le film a quand même beaucoup de choses qui, bah même si tu vois, ce serait justifié, ça enlève pas le fait que le film fait rien quoi. Et regarde, je reviens sur les films de Yorgos Lanthimos, il y a plein de gens qui les détestent. Ils divisent beaucoup Yorgos Lanthimos Ouais, mais parce c'est qu'il pas est étonnant. très esthétique. Canine surtout. C'est pas étonnant. Canine, ouais. il s'est fait bien démarrer. C'est en vrai le film qui a mis tout le monde d'accord avec Yorgos avec yogourt Lantimousse. Oh la La vache. favorite La favorite ouais parce que mais la favorite il a changé de jeu d'acteur. Je Vraiment. pense que The Lobster est le point. En vrai non central, The Lobster et de Canine les Lanthimos, gens ils hein. peuvent pas il y a Bah, déjà beaucoup de gens qui peuvent pas le voir. Ouais, mais non, The Lobster est beaucoup plus accessible que Canine. Ah oui, mais pas plus accessible que la favorite. Voilà, ouais. Moi, je trouve La favorite c'est vraiment c'est sa comédie noire qui Ouais, est mais- parfaite dans le sens job Oui, mise en scène ouais, c'est parfait. Je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve que même bah, dans sa forme, genre la favorite est pas genre des plus accessibles non plus, tu vois. Non mais bah après il y a quand même je dis ça met d'accord mais pas il y a eu Oui, les oui. Oscars tout ça. Oui, Mais en non, soi il y a carrément, beaucoup de gens qui aiment pas la favorite pour son esthétique. Hein. Ah, bien sûr, Mm. bien sûr. Parce que notamment c'est Yorgos Lanthimos, c'est vraiment il y a des gens ils l'appellent le Kubrick comment dire Greg. le Kubrick abusé tu vois. Ah Parce qu'il fait pire que Kubrick. Ah ouais Ouais quand il fait des Ok. courtes focales c'est vraiment Ah il bah fait non, il mais y en a une vraiment. dans la il y a une courte focale dans la favorite Ah, mec mais- ce genre Si, c'est mais le truc la carotte qui passe. Ouais non mais Ah, c'est mais ouais, je te jure, c'est comme si tu regardes dans un œillet de porte. Ah ouais. mais c'est chouette. Ah, mais, alors c'est très stylé. Moi, je- mais C'est très stylé mais c'est faut très- trouver le truc quand Ouais. même qui Même qui le justifie Ouais, je suis d'accord. Ah, et, non, Mais et il est très étrange. Hein. ouais mais c'est très agréable à regarder quoi. Totalement, mais c'est très esthétique. Mais on l'appelle Kubrick ambulant, voilà. Ouais. C'est vraiment, il est pire que genre Kubrick faisait des travelling, tu vois, vraiment dans les couloirs, tout ça. Mhm. Lui il va te le faire sur 10 km quoi. Vraiment, en fait c'est C'est mécanique. Et c'est pour ça que justement dans The Lobster tu peux justifier cette réelle mécanique Ça marche avec vachement le bien. jeu ouais. d'acteurs mécaniques en plus. L'univers en Mhm. général. Mais dans la favorite, par contre, ça justifie beaucoup moins la réelle mécanique parce que tous ces acteurs là ils jouent vraiment. On leur a pas demandé de brider C'est leurs vrai. émotions. C'est intéressant. Mais il faut que Mhm. je voie la favorite de toute façon. On ça parlera fait de vraiment- Yorgos Lanthimos. Ouais, carrément. Ouais, je suis chaud. Et du coup, on a fini pour les actus. Mhm. Et on aurait aimé parler de l'origine du mal, De Sébastien Marnier. qu'on n'a pas vu, Non, mais ouais. si du coup on peut le mettre, si on l'a vu nous trois, on le mettra dans la semaine prochaine. Ouais. Moi je suis chaud. Parce que Moi, c'est pourquoi que pas, j'attends aussi, ouais. que j'attends énormément. C'est surtout que vous avez vu la com ou pas qu'il y a eu. Pas du Ils ont tout. fait des affiches personnages avec une citation sur chaque personnage comme Bong Joon-ho avait fait sur Parasite. C'est vrai Ouais. Sur l'origine du mal Parce qu'en même temps les deux se ressemblent beaucoup. Genre le délire Ouais. dans une maison et puis bon Ouais, Parasite ouais. est Non, pas m'en dans une m'en maison. dis pas plus, je sais rien du film. Bah après t'as la bande annonce qui passe. Ouais, mais je- Moi j'ai vu quelques trucs et justement j'entendais pas mal de gens dire que du coup l'origine du mal, alors déjà pour contexte, Irréprochable, son premier film, et c'est l'heure de la sortie, son deuxième film, sont pour ma part deux chefs-d'œuvre.
peut-être pas d'accord. Et t'as. voilà. Non, je suis pas d'accord pour la Et sortie. tout le monde dit que L'Origine du C'est Mal mieux. est son meilleur film. Bah, c'était pas dur. Ah. Mais tais-toi. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est Non, mais il a l'air. c'est L'origine Parce du que mal. l'heure de hein. la sortie est quand Déjà, même un au moins bon dans la film. bande-annonce, c'est pas cette écriture pédante que je reproche à l'heure de la sortie, tu vois. Je Donc suis c'est déjà ça. d'accord. Mais. Et, Non, J'ai entendu, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Non, moi j'ai dit je suis pas d'accord. T'as dit quoi, là Moi, j'ai rien dit. Ah, ça va. T'as dû C'est- entendre dans ta tête ce que tu voulais. Ouais, j'ai dû entendre, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et voilà. Et du coup, l'origine du mal, on essaiera d'en parler la semaine prochaine. Ouais, un peu. Et avec Ouais. en plus la semaine prochaine, du coup, le petit Nicolas, Oui. voilà. qui est absolument à Ça. voir. Oh, Carrément. Et Carrément. l'innocent de Louis Garrel, si je me trompe pas, qui sort la semaine prochaine. Et peut-être Simone aussi. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine, je crois. Euh, On va avoir un peut-être. sacré charge de films. la semaine Ouais, ça va être prochaine. chouette. Ça va être très cool. Et voilà. Et du coup, bah, je vais préciser quelques petits trucs. Mhm. Du genre déjà, bon bah non, le podcast sort dimanche donc c'est mort, mais on va Ah. refaire comme la bonne habitude. Voilà. Samedi à 14h, il ne faut pas louper. Enfin, j'espère que vous n'avez pas loupé. Ouais. Euh, Ah, ouais. Pony in Selvan partie 1. Qui Variety ont parlé de Bien. j'ai vu Variety parler de 2 films indiens cette année, c'est RRR et celui-là. Ouais. Ok. Donc- J'avais vu aussi pas mal d'articles qui en parlaient. Ouais, donc ça a l'air d'être un gros mastoc Est-ce qu'on avait regardé la bande-annonce? Je sais plus. de Pony in Selvan. Ça me dit Alors quelque j'ai chose. vu 3 pas. images de la bande-annonce, il a l'air Ouais. fat le film, et j'ai coupé après, je me suis dit non vas-y je me fais en fa. Moi je j'ai me fais vu en fait juste le truc. 2-3 photos mec et j'étais en mode ok. Ouais, c'est vraiment J'y gros, cours. gros blockbuster. hein. Ouais Ok. vraiment mec. Mm. Ouais. Moi j'y serai. Donc. Tu Ouais, seras ouais, le ouais, samedi, ouais. Ouais j'y serai. Il fait Ouais. 2h30 de toute façon. Ouais mais c'est- Moi, de toute c'est façon, je- malheureusement, je peux pas y Ouais. être. Ah oui. Et bah du coup on pourra en parler la semaine prochaine aussi de Pony in Selvan parce que Il c'est sort, c'est ça. il bah, sort c'est un film le Gaumont il le fout limite en Complètement. avant-première en fait parce que Oh trop bien. de toute façon il a pas de sortie française officielle ce truc là je Bah pense. ça- Après. Ah, mais à ce c'est pour ça que moment-là, le Gaumont si est j'arrive trop à le trouver, je regarderai. Ouais en vrai je pense pas que t'arriveras. Je vais ça va essayer. être, C'est ça qu'il faudrait qu'on dise dans ton amour aussi, que le Gaumont aussi, c'est super cool qu'il repasse des films indiens. Donc Ouais. peut-être que s'il la revoit aussi pourrait Mhm. choper des films indiens. Hmm. Ouais Je mais pense que ce serait pas je mal. pense qu'ils sont vendus au Gaumont parce que bah, c'est Bah, ça c'est doit des coûter- gros blockbusters ça doit coûter derrière. cher. Parce qu'imagine dans Monumental, RRR ça passe tellement. Et d'ailleurs c'est bien qu'on enchaîne parce que du coup petite news aussi RRR est sélectionnable dans Ah toutes oui. Ouais. les catégories aux Oscars sauf meilleur film étranger. C'est quoi Complètement C'est débile. génial. C'est à la fois génial mais complètement con. Bah mais c'est parce que génial. l'Inde ne veut pas que RRR les représente. Donc Pourquoi voilà. Bah en vrai d'un côté c'est bien parce que si RR est sélectionnable dans toutes les autres catégories, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre un autre film indien, Mhm. genre Vikram ou bah peut-être celui-là. Ouais mais ils dans le mettront meilleur jamais film d'autres films, étranger. ils mettront jamais d'autres films indiens. Genre c'est Ouais mais bah imagine dans le meilleur des cas ça arriverait, ce serait trop cool. Ouais. Mais RR va-t-il rafler tous les Oscars? On est bah moi j'ai Oh, il y a de la compète quand même. En vrai, il y a de la compète. Je suis curieux de voir les... Pour moi, RRR va au moins, au minimum gagner meilleure musique. On peut déjà prédire, en vrai on peut déjà prédire qu'il aura une nomination pour meilleure musique parce qu'ils vont passer Natu Natu sur scène. Ah oui. C'est Ce serait génial. mais tout le monde le demande sur Twitter, Ce ils sont en serait mode inviter les deux génial. acteurs et vous passez Mais oui. Natu Natu. Oui. C'est obligé. Et Faites-le, d'ailleurs, il y a bon un Dieu. mec qui a fait une C'est réponse génial. à ça, et le réal a répondu, ou un mec de l'équipe technique a répondu, j'adore cette idée. Le mec a dit, en gros, a répondu au truc des nominations d'Oscar, il a dit ouais, faites aller tous les gens qui sont nominés sur scène au meilleur film, vous les faites danser, et le dernier du coup qui s'arrête, vous lui donnez meilleur film. Oh mec Oh, C'est incroyable. incroyable. L'idée est incroyable. L'idée est géniale. Je veux que Raja Mulligan. Oh, je deviens fou là, c'est incroyable. Ah, mec, J'ai hâte de voir les Oscars, Ah, en mais vrai, oui, c'est de tellement. fou. Ah mais juste pour Natu Natu, il faut regarder les Oscars. C'est dingue parce Mais que on- après l'année on dernière, regarde les comme Oscars, ils étaient en mode oh, bah, Ouais. tu sais, tu restes un peu sur le côté et juste quand tu penses qu'ils vont te laisser sur le côté, ils te ramènent sur le terrain. Non, c'est- Mais juste pour voir Will Smith gifler Chris Rock, bon. Mais déjà, ouais, vu ça- que rien que Variety qui met dans ses tops pour les Oscars, là, dans ses pronostics RR, ça va influencer les votants aux Oscars. Mm. Et il y a moyen que RR rafle beaucoup d'Oscars, quoi. Ça c'est Ouais, cool. ouais. Oh, imagine RRR. En fait, RRR, je pense qu'il a le potentiel de faire un Parasite. hein. Ouais, Donc, Parasite, gagner on a quatre, pas eu le temps de gagner, faire en plus. hein. C'est Il en a gagné 4, mais il y a moyen, il a gagné comme meilleur film. Oh, mais meilleur réal. RR, il a même le potentiel en vrai de faire un Du truc à la Amadeus ou des trucs comme ça. Non, je sais plus combien il a eu. Amadeus. Titanic, qui a Titanic. gagné À la Forrest énormément. Gump, à la limite. Bah, Titanic, non, je crois que Titanic, ça va 11 autour de Oscars, 10 ou 11 Oscars. 11 Oscars. Ouais, 11 ouais, Oscars. c'est pour ça. RR, je pense qu'il peut aller sur du 6-7, facile. Hein. Ouais. Donc, ouais. Oui, j'avoue, 11, c'est un peu beaucoup. Meilleur montage, par contre, on va éviter. On le donne à Everything Everywhere at Once. Ah oui, c'est oui. Ou au moins meilleur FX, si vous voulez. Oui. Ne le donnez pas à un énième Marvel. Parce que Il le donne jamais, je crois. Marvel tue les FX, on en parlera un jour. Ça, c'est sûr. Et je vais continuer mes actus parce qu'on se perd dans le cinéma Bien indien. sûr. Parce qu'en même temps, on peut s'y perdre dans le cinéma. Nah,
Et le 16 octobre, Max et les Maxi Monstres de Spike Jonze à l'Arvor. Oh, Ça, trop bien. préciser ça. Ça, j'y serai aussi. Et voilà. Et on reprécise aussi que le 19 octobre, il y a la Cité de la Peur à l'Arvor. Mais en même temps, il y a Mad Max Fury Road. Autant J'allais Je dire serai, Max et les Fury Road. Ouais, moi, je serai à Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road au Ciné Tambour. Max et les Maxi Road. Il est à quelle heure au tambour 20h30. Ouais. Et moi, je serai à 19h40. Voilà. Je serai à 18h. Ouais. Je pense que je ferai la même. Je ferai Ouais, la même bah chose parce aussi, que vu la queue qu'il y avait déjà juste pour Ikari XB1, Mm. le film il est check. Ouais, et là. Bon, Mad pour le Max film de Fury Chris Road, Marker, il y avait pas. il y Ouais, avait pas de grand. queue. Bon, en même temps 3 heures. Hein. Ouais, bon. Le fond de red et rouge. Ah, en plus, il faut que je paye les trucs du tambour parce que j'ai pas mes trucs. Ouais. Et sinon, le 17 octobre. 5 balles. Oui, je Le 17 octobre, 100 000 $ au soleil de Henri Verneuil à l'Arvor. Voilà, Mm. à 20h15. Et pour le reste, on précisera après. Parce que Ouais. bah, c'est dans longtemps. Mais on aura un petit Brésil. Et un Oh. petit Rocker Horror Picture Show. Ouais. Butterfly Vision. Ouais, et bah c'est dimanche. Et oui, Ah. du coup, traditionnellement, à l'heure du podcast, il y a Butterfly Vision avec en présence de la De la réalisatrice réalisatrice, ouais. Et il y a à l'Arvor. Hein les Amandiers. Et au TMB, les Amandiers. Mm. De de Valéria Bruno. Tedeschi. Choisissez votre camp, nous on a choisi. Exactement. Voilà. De toute façon, on a déjà vu Butterfly les. Vision. Du coup, On a Etienne et déjà moi vu avons les déjà vu Amandiers. les Amandiers. Et j'ai- Et voilà. Pas On envie en de le parlera voir. plus tard. En fait, j'ai envie de le voir par rapport à ce qu'ils m'ont dit, mais d'un côté, j'ai pas envie non plus. Moi, Ouais, si, va le Butterfly voir, Vision. va Ah, le bah voir. j'irai le voir. Hein, mais Les Amandiers Butterfly Vision. Oui, les Amandiers. Ah oui, Oui. les Amandiers. Mais moi, je vais retourner les Amandiers, mais vraiment pour crever de rire. Hein. Mm. En vrai, je vais venir. Moi, je veux qu'on aille le voir tous les trois et que je rigole avec vous. Et je Ouais. suis en mode, Ah, ouais, mais, je comprends, je comprends. Là, C'est je vrai vais que y aller, un en vrai, des- je comprends. Un des persos principaux s'appelle Étienne. Oui, je sais. Et c'est Louis Garrel. Il est dark. C'est pas Non, Louis non, c'est pas Garrel. Louis Garrel, c'est le perso dark Ah oui, bah oui. qui lèche un couteau à un moment, mais il fait pas exprès. Du coup, Louis Garrel il lui dit C'est pas s'il te plaît, tu peux relécher le couteau là quand, tu sais, quand. Enfin, tu peux refaire ton geste là quand t'as léché le couteau, j'ai adoré ça. Et puis parce qu'il avait pas fait exprès avant, tu vois, il est trop dark. Le mec, il lèche des couteaux. Bon, on en parlera quand ça sortira. Très vite, j'imagine. Et du coup, Butterfly Vision. Voilà. Dimanche. Mais ouais, c'est du ça. coup, Et bah, du coup, quand je le crois qu'il podcast. sort mercredi, du coup, en plus, Butterfly Vision. Bah, faut aller le voir du coup mercredi. Donc, bah, moi, j'irai le voir dimanche. Et Pas sinon, mort, bah, derrière. Ogomon Everything Evil All At Once qui fait toujours. Voilà. Autant d'entrée. Et il a toujours 2 séances. Et ça, c'est C'est génial. Ouais. Et bah, c'est le bouche à oreille qui marche toujours en fait, quoi. Et là, c'est du coup la dernière semaine d'Avatar aussi. C'est 3D. fini Avatar. Depuis mercredi. Ouais. Mhm. Ah, bah, du coup, Avatar a quand même dépassé les 2,9 milliards. Ouais. c'est là, le on premier sortira film de rien. l'histoire à dépasser. Bah, et il va finir par dépasser les 3 milliards. Hein. Et puis là, bientôt, ils vont C'est- ressortir Avengers, je sais pas quoi. Endgame. pour le faire non, redépasser. non. Mais tu sais qu'en plus, je suis sûr que s'ils Ça le ressortent, marcherait. ça va forcément. Putain, c'est vrai qu'il y a écrit Triangle of Sadness. Mais oui, Ouais, mais je préfère le titre VO hein, que. Non, Triangle, moi je préfère. Ah, Triangle. Triangle of Sadness. Triangle. Mm. Ça se tient ouais, même par le film. Ouais. Et sinon, du coup, je vais aller vite. Le Compromat, Le Visiteur du Futur, Revoir Paris, Chronique d'une liaison passagère. D'ailleurs, bah, pour comparer, je préfère Chronique d'une liaison passagère sur les relations, le féminisme, Oui, totalement. que les je enfants. suis entièrement d'accord. Et Les 5 Diables ne repassent plus au Gaumont, mais repassait. Je sais pas s'il y a encore des séances, mais je crois pas. Bah, non, là c'est. Attends, c'est. Si, c'est ça, c'est Leila et ses frères. Ah, c'est ça que tu cherches. Leila et ses Mais frères. j'allais le dire juste après, Ah, bah mec. oui, c'est ça, il faut que Et Leila et ses frères à voir absolument. oui. Parce que c'est chef-d'œuvre d'écriture et de mise en scène. Je voulais Voilà. le dimanche. Ouais, ouais, J'ai vraiment. un truc. Il est à quelle heure dimanche En vrai, Euh, surtout d'écriture, je dirais. Enfin, vraiment, Leila et ses 20 frères, heures. c'est un Butterfly film. Vision. Si ça avait été écrit comme un roman, il aurait gagné tous les prix. C'est quelle heure Butterfly Vision 18h. C'est chaud. C'est chaud, t'as la réalisatrice en même temps. Bah ouais, je sais, mais c'est pour ça que j'aimerais Après, bien- t'as encore des j'aimerais bien séances, hein J'aimerais bien l'écouter. Leila et ses frères, il y a encore des séances jusqu'à mardi. Hein. Donc, Ouais, je sais. Bah sachant oui, qu'en mais plus, mardi lundi- 13h20, lundi 18h50. Lundi, en vrai, c'est bien plus faisable, tu vois. Lundi, ouais. Sachant que le film, il fait 3 heures, faut le si, bouffer. Hein. lundi. Ouais, si, ça se tient lundi. Mais Leila et ses frères, à voir absolument. Ah, ben, Et évidemment, la Palme d'Or, Triangle of Sadness, à voir absolument. Oui. évidemment. Ruben Östlund, double palmé. Mais Ouais. double. 2 fois Mais- palmé et d'affilée. Ouais, ça c'est stylé, Baron. Ça c'est Oui, super c'est stylé. vrai. C'est super cool. Mm. Bah, Ah, la jamais, vache. jamais 203. Hein. Et qui TI deviendra le premier réal à gagner 3 palmes d'or. Bon, écoute, C'est- il a la formule, il refait un film sur les riches, il s'en moque et puis. Ah, mais vraiment, Et pas d'autre réel qui a gagné 3 palmes d'or. C'est jamais arrivé, hein. je crois Non, je pas. crois pas. Ah Je crois ouais. pas. Faudrait chercher. Ouais, En vrai, ouais, c'est intéressant. Ouais. Recherche à faire tout à l'heure. Exactement, exactement. Et du coup, à la Revoir Paris, L'ombre de Goya, Les secrets de mon père, Moon Age Dream, Le soleil de trop près, Poulet frites, Triangle of Sadness, et Le sixième enfant, Et les enfants des autres. et Les enfants des autres. Faut que j'aille à la revoir voir Monet. Ah, moi aussi. Vous on l'avez va ensemble. toujours pas vu. On l'a toujours pas Ah. vu. Ah. Et au TNB, du coup, tout le monde aime Jeanne, Chronique d'une maison passagère, Libre Garance, Jeunesse sans sursis.
Mec, il passe la vague. Ouais, mais c'est Oui, en bientôt, ouais. breton, Il est dans le sous-titré pavé. français. Enfin, non, je l'ai pas mis dans le pavé, mais je l'ai mis dans. Bah, j'ai mis mais un le, peu. Ce le film film, est incroyable. il passe en breton, sous-titré français. Oui, il y a la vague bientôt. Ils avaient fait ça pour Ça Terminator. change pas encore. beaucoup, c'est de l'allemand de base. Mais non, mec. Ils avaient passé aussi, c'était Terminator 2 en breton sous-titré. Ouais. Ça, Ouais, ça c'est me parce que tue. c'est en lien avec une assos. Ouais. Ok. Et en vrai, je trouve ça génial. Et Terminator ouais, 2 en breton. et d'ailleurs bientôt au Gaumont du coup soirée des passionnés aussi, Oui, c'est vrai. avec la conspiration du Caire. Boys from Even de Tarek Boys from Saleh. qui sort le 20 octobre. Mais non, le 26. Oui, non, c'est elle est complète. C'est vrai. Ouais. J'ai pris la mienne Ah, ou pas. il y a moyen que de toute façon il change de. Je suis même pas sûr, je crois que j'ai même pas le temps de Moi, prendre la mienne. je l'ai pas pris. Oh. Mais Non. c'est cool, la salle est Ah, vous l'avez- complète, c'est cool. Ah bah non, moi j'ai déjà vu le film. Ah, moi Moi, j'ai le somme de louper les moi, bandes annonces, j'irai, Moi juste. j'irai. Ah oui, c'est vrai. Ah, La bouffe aussi. Mais après, il y a moyen que, vu que ça soit complet, peut-être qu'ils changent de salle. Ah, des fois, ils font ça quand. Là, tu nous diras des si tu trucs reçois comme un mail. ça. Ouais, je vais vous dire ça. Bah ouais. Bah là Ah, c'est. j'ai De regardé toute dans façon, quelle saison il est toujours marqué complet là. Ouais, je crois qu'on n'est pas. Ouais, mais hier, il était pas complet. Hein. Ouais. J'ai regardé hier, il était pas complet. Mais j'ai regardé donc. Bah c'est con pour la soirée des passionnés de mettre une séance complète alors que t'en as plein d'autres qui ont le ciné pass. Ouais, de fou. Mais Boys from Even. Mais en vrai, c'est trop beau que ça soit complet quand même pour un film comme Boys. Bah parce qu'en même temps il a eu prix Boys du from scénario. Ouais, meilleur scénario original. Ouais, j'allais dire à la à Cannes. Et il aurait pu gagner meilleur film en vrai. Oh non, salle 7. Donc, Ouais, donc c'est petite salle en plus. Hein. Ouais, c'est pas. Ouais, mais ils font pas faire une soirée des passionnés en salle 2 ou 3, mec. Hein. Bon, on en a déjà eu. Hein. Ah ouais En salle 3, je crois. Non, Ah non, non, mais il y a c'était en la salle 4, bouffe, on il y a la avait- bouffe à prévoir et tout. on Je avait pense en que salle vraiment 4. ils. On avait veulent eu pas en salle 4. Ah oui, ouais. c'est vrai. Ah oui, ça, il dure. Ah non, ça dure 2h30 en tout avec les bandes. Et oui, en salle 4, on a eu novembre. Ouais. Et c'est ouais. ça. Et voilà, et Boys from Even à voir absolument parce que c'est presque un film parfait. en vrai. Bah, de toute façon, Ouais. on en parlera très vite. Parce Bah, on en qu'il parlera sort, le 26 octobre. Oui, c'est ça, il sort une semaine après la soirée des passionnés. Du coup, on a fini pour les petites actus et on va pouvoir passer à notre thématique. La thématique que j'ai personnellement choisie, du coup, c'est la thématique Adam. Mais on va parler de Adam. Et Oui. pas n'importe quel Adam, puisque on va parler d'un Adam qui fait beaucoup de films. Et qui fait Et beaucoup qui fait- de bruit aussi. Hein Il fait beaucoup de bruit. C'est vrai. De bruit. Il est bruyant. Ah Très oui. bruyant. Ah oui, bah. Je cherche une blague, mais ouais, non. Non, mais. Et Adam Sandler, du coup. Mm. Et c'est un thème assez spécial parce qu'on a choisi 2 films. Parce que c'est peut-être les 2 seuls bons films d'Adam Sandler. Non, il y en a d'autres. C'est réducteur. Non, oui. En vrai, oui. je sais que c'est réducteur, mais c'est les 2 films, on va dire, où Adam Sandler s'est démarqué. Oui. Ouais. Un qui est plutôt ancien. Bon, ancien, il a 20 ans le film. Oui. En vrai, il a 20 ans, Il y putain. a Ouais. longtemps déjà. C'est ouf, ouais. Ah, peut-être bientôt une ressortie. Peut-être. Oh, Ouais. ça serait Qui cool. sait. Et le je second, pense par que contre, qui j'aimerais date acheter. de 2019. Oui, donc il est très récent. Et qui est sorti sur Netflix en France, d'ailleurs. Oui. Parce que aucun cinéma voulait distribuer ça. Et c'est très triste. Enfin, Netflix, bon, ils ont racheté quoi. Enfin, sans salle 3 du moment. Mhm. Oh, le bonheur. Et même en salle Dolby, t'imagines. Tout. Et ouais. Oh. Et du coup, on va parler de Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson et de Uncut Gems de Josh et Benny Safdie. D'ailleurs, je crois que c'est Benjamin Safdie, mais il y a. Du coup, le mec a Benny. Enfin, on l'appelle Benny, mais c'est Benjamin Safdie. Ouais, c'est un surnom. Ouais. Bah, des fois, c'est Ben Safdie, des fois, c'est les frères Safdie, des fois, c'est Benjamin Safdie. Non, c'est. Enfin, comment ils veulent qu'on l'appelle en mode le film est réalisé, c'est Benny Safdie. Bah ouais, bah, c'est Joshua et Benjamin Safdie de base. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est Josh et Benny, du coup. Les frères Safdie, quoi. Et qui nous avait déjà offert Good Time, donc film très, on va dire, comment dire, film... pas tension, mais très... Oh, si, il y a la tension dans le film. Ouais, il y a de la tension, Il y a mais de la c'est tension, plus... quand même. Moi, je cherche un adjectif. Nerveux. Oui, si, Et c'est bah, bien, ouais. oui, on va revenir là-dessus. On va revenir sur ça, revenir ouais. sur ces petits termes de nervosité. Et du coup, pour faire le synopsis rapide, bah, tu t'étais tenté de faire un synopsis, Étienne, sur Ouais, Punch sur Drunk Love. Punch Drunk Love. Paul Thomas Anderson. Ok. Pas un exercice tout à fait facile, mais ça va être marrant. Je te le Parce dis. que du coup, Punch Drunk Love, c'est une. Dans les grandes lignes, c'est une comédie romantique, mais pas que. Et donc, on suit un gars qui s'appelle Barry, si je me souviens bien. Barry. Qui est un mec solitaire, seul. Et qui a. Ça, je trouve ça incroyable. Mais le film est rempli de plein de petits trucs incroyables comme ça. Il a 7 sœurs. Et le film commence vraiment où lui il est seul, il écroule sous le travail, sous aussi cette pression familiale avec ses 7 sœurs qui arrêtent pas de le charrier, qui arrêtent pas de l'appeler. Et Barry du coup dans cette solitude va appeler un téléphone rose et va donner ses contacts, enfin ses numéros de carte bancaire. Et derrière va y avoir une histoire de blackmail avec ce téléphone rose et parallèlement parce que c'est une comédie romantique.
arrive à trouver quelqu'un avec qui il tombe amoureux. Et t'as ce mélange du blackmail, de la relation amoureuse, qui crée un film vraiment spé. Et ouais, toi aussi, Donc, donc, C'est quoi t'as autre chose à rajouter? Pour le synopsis, je pense en vrai, Non. pas besoin d'en dire plus. Ouais, je suis Ok, d'accord. on fait le synopsis de Uncut Gems maintenant. Ouais. Parce qu'on va confronter les deux, Ouais, ou c'est ça. comparer, ou mettre en commun. Exactement. Et je le raconte, tu le racontes. Vas-y. Alors, j'aurais pas le nom des personnages par contre, avec le temps. Ah purée, je l'ai su en plus. J'ai dû voir 3-4 fois le film, mais je retiens jamais les noms. Mais Zut, j'ai envie de le savoir, mais je ne le saurais pas. En gros, on va suivre Adam Sandler, donc un bijoutier. Enfin, bijoutier. En vrai, si. En vrai, si, mais Oui, bon. oui. Qui, bon, je vais préciser, je fais pas d'amalgame, il est juif, Et et les frères Safdie sont juifs d'ailleurs, je crois. Oui. Et les frères J'ai Safdie, une justement, anecdote. ils ont assez d'autodérision sur ce truc-là, parce qu'ils font un film sur un bijoutier qui est très véreux, on va dire. Mais j'ai une anecdote là-dessus, peut-être je la place maintenant ou après, comme tu veux. Vas-y. C'est du coup, les frères Safdie sont juifs et leur père aussi, forcément. Et en fait, pour faire ce personnage de bijoutier, ils se sont inspirés du patron de leur père qui travaillait à un moment dans une bijouterie. Une bijouterie juive, du coup. Stylé. Voilà. À New York. Ouais, sûrement. Et du coup, le petit Adam Sandler s'amuse, on va dire, avec l'argent. Un coup, il va emprunter, un coup, il va parier, il va promettre telle bague. C'est puis comment il s'appelle le basketteur C'est putain. ouais, je. BK Hmm c'est pas BK C'est possible. Ou KB KG KD, ouais. C'est KG, je crois. Ouais. Et c'est... je sais plus. Ouais, j'ai plus les noms. Mais il l'appelle tout le temps KG, je crois. Et sauf que Adam Sandler va recevoir aussi dans sa bijouterie une opale. Donc c'est une pierre, en gros, un joli caillou, quoi, qu'il a payé très cher. Et qui va lui permettre, on va dire, de s'enrichir. Puisqu'il veut la revendre, en gros, et tout ça. Et puis t'as... Enfin bon, voilà, c'est vraiment c'est le pire perso d'Adam Sandler avec la thune dans ce truc. Ouais. C'est le mec, en gros, à un moment, a de quoi... Il a beaucoup de portes de sortie dans ce film-là, et il va jamais la prendre. C'est l'addiction, le film. Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment une addiction à l'argent, quoi. Ouais. C'est vraiment amasser plus. Moi, c'est ça, et t'as vraiment un vrai délire d'essayer de presque personnifier l'argent. Ouais. Je trouve, t'as vraiment un truc, genre l'argent est un personnage en lui-même, et genre si t'as pas ce personnage-là de ton côté, bah justement, là d'un coup, genre il y a tout qui s'écroule, il y a rien qui va. Et t'as besoin de ce personnage pour essayer de s'en sortir. Donc c'est vraiment comme ouais. si, genre, normalement de base, quand on est en mode, ouais, quand t'as trop d'argent en général, tu sais, ça te fait un peu vers le bas, tu vois. Et là, c'est en mode, ils sont en train de te dire, en gros, si j'ai pas ce personnage, cet argent-là, je vais pas pouvoir remonter vers le haut. Et j'aime bien du coup ce parallèle-là. Et c'est marrant justement qu'on confronte, au final c'est pour ça que de toute façon on a pris les deux films. Mhm. C'est c'est pas, on va dire, c'est les rôles de Adam Sandler qui sont le plus sérieux dans sa carrière. Ouais. Et enfin dans un des deux, dans Punch Drunk Love, du coup on a un mec un peu à la ramasse qui au final va s'empêtrer dans une situation de merde dans laquelle il va pas pouvoir sortir. Et dans Uncut Gems, c'est un mec qui est au contraire pas à la ramasse du tout, il est plutôt bien. Genre financièrement en tout cas il a l'air plutôt bien. Mais il va jouer avec cet argent-là. Et là, il va s'empêtrer dans une situation chiante, mais il pourra en sortir, mais il va pas le faire. Parce que justement, il veut beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. Et ce qui va aussi mettre en commun les deux films, c'est le rythme. Parce que dans les deux films, on veut te pousser à bout. Genre, moi je me souviens la première fois que j'ai maté Uncut Gems, au bout de 15 minutes, j'étais en mode putain, j'en peux plus quoi déjà. Donc, mais pas en mode le film est mauvais, ou le film machin, c'est vraiment. Il se fout dans une tension le truc. T'es souffle. Je trouve ça particulièrement vrai avec Uncut Gems. Avec Punch Drunk Love, c'est Avec plus par vague. Ouais. Il y a des moments aussi qui sont très... je pense particulièrement au moment où ça part vraiment sur le côté romantique du film, où là, forcément, il prend un peu plus son temps. Exactement. Mais c'est dans Uncut Gems ce qui renforce ça, c'est les dialogues qu'on entend constamment en fond. Genre, il y a pas... Je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme micro, pour capter autant le fond sonore, mais à chaque fois qu'il y a un personnage qui va dire oh machin machin, genre derrière t'as les personnages toi tu fais ça. Mais même ce qui est très fort, c'est et c'est dingue parce qu'on s'en rend même plus compte en fait tellement c'est dans les films, c'est que dans les films quand les personnages parlent, on n'entend rien autour. Déjà on n'entend rien autour ou on entend très très peu.
mais surtout ils vont pas se couper la parole. Ouais. Alors que là, Alors- c'est constamment. hein. Ouais, vraiment. Et alors que, techniquement, n'importe quelle conversation, il y a des moments où la parole va se couper, ou genre d'un coup, ouais, attends, j'ai un truc à dire, tu vois. Et ça, c'est super bien retranscrit dans ce film-là. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, Il y a des moments où t'as un brouhaha général qui est fou. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, justement, Ouais. t'as une sorte de nervosité de tous ces personnages, tu vois, qui du coup se ressemblent pas mal beaucoup dans Uncut Gems, tu vois, genre moi je trouve que du coup les frères Safdie utilisent vraiment avec brio la nervosité du personnage d'Adam Sandler pour avoir une sorte de nervosité dans la mise en scène. Je trouve même pas Et qu'il est dans la caméra. nerveux. Moi, je Ah, trouve ça. qu'il est super nerveux. Non, moi, je trouve pas qu'il est nerveux. Il s'inquiète pas de sa situation, au contraire. hein. Ouais, bah, moi, Mais ça oui, rend sur- le film, justement, ça rend le film encore plus nerveux parce que Ouais. tu vois un mec qui s'empête dans une situation de merde et qui, justement, il est tellement con, le mec, qui veut continuer. Je dirais qu'il est nerveux, pas dans le sens, il est sur les nerfs. Il est rapide. C'est Il est très pressé, quoi. Ouais, c'est Ouais. exactement, Ouais. tu vois, Il a pas le temps. Exactement, Ouais. c'est ce genre de nervosité. Mais nous, on doit l'avoir, par contre, parce que ça fait 2h20. mais rien Exactement. que. Moi, le truc qui m'a marqué, j'ai vu le film en VO. C'est. À voir, Mais absolument à ne pas voir en VF, par contre, Uncut Non, Gems. oui, non. C'est l'accent de Adam Sandler est incroyable dans ce Oui. film-là. Oui. ouais, carrément. Ouais. Et du coup, j'ai vu le film en VO et il y a des moments beaucoup où il est au téléphone, il est en train de marcher, il est en mode I'm walking. Et ça m'a fait penser, tu sais, à la fameuse réplique de, tu sais, il y a le taxi qui arrive sur, je sais plus dans quel film c'est, mais il y a un taxi qui arrive sur un des acteurs, il tape le taxi, il fait I'm walking here. Et ça m'a fait penser à ça et c'est un peu le même genre de personnage. Je vois ce que tu veux dire. Parce que du coup aussi, justement, bah, au fait du coup de la nervosité dans Uncut Gems, bah, dans Punch Drunk Love, t'as un peu un délire aussi où Adam Sandler est du coup... Et là, il est plus nerveux pour le coup. Ouais, il est pris Ouais. par les événements, et c'est une nervosité différente, mais genre même par la mise en scène, tu vois, genre par exemple quand il y a des moments où... je pense surtout à un moment où Adam Sandler est, du coup, est centré au niveau de la cam, et justement on lui déblate des choses, et il va faire des petits pas en rythme en reculant. Ouais, mais moi, Et t'as un délire très... Il y a un- ce placement de personnage super fort dans Punch Drunk Love. Moi, le truc que je trouve le plus intéressant par rapport au personnage d'Adam Sandler dans Punch Drunk Love, c'est que concrètement, on disait ouais, c'est des rôles qui diffèrent par rapport à ce que fait Adam Sandler habituellement, mais pour Punch Drunk Love, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ce qu'il joue, c'est vraiment un personnage d'Adam Sandler. Le truc, c'est que Il est toute pas la... dans un univers. Voilà, de toute Adam Sandler, ouais. l'univers et la réalisation de Paul Thomas Anderson le met sous un jour qui est totalement différent de la comédie et qui rend, tu sais, les moments où il va piquer une crise dans une comédie où tu te tapes une barre, là, ça les rend viscérales, Ouais. ça les rend super forts. Mais au fond, il joue un peu un même personnage. Ce personnage pourrait être dans un film totalement comédique. Je sais pas si ça se dit Comique. Mais moi, je pense toujours, par contre, que Adam Sandler, il s'est fait voler son Oscar pour. Il aurait dû l'avoir pour Uncut Gems. hein. C'était en 2019. Donc C'est 2000 Oscar 2020. Je sais plus qui l'a eu, mais moi non plus. Anthony c'était absolument. Hopkins, Peut-être Anthony Hopkins. Il y a moyen que ce soit Anthony Hopkins pour, il me semble. Qu'il a déjà eu, Anthony Pour Hopkins The en plus. Father. Je vais vérifier. Peut-être. Mais je suis pas c'est sûr. pour moi, c'était Adam Sandler qui devait l'avoir. Mm. Parce que juste la construction de son personnage, vraiment les efforts qu'il a fait pour Puis même son pour sa personnage. carrière. Oh, Bah quand même. c'est ouais, non, il a une grosse carrière en vrai. Ouais. Bah ouais. Même Et si elle puis- est pas forcément puis qualitative. même si, tu vois, c'est des films qui, bah, forcément, nous, on n'a pas grandi avec ces films-là, tu vois, Ouais. parce que nous, on a grandi avec des films français, logique, mais, quoique, après, le Disney, bref, mais les films d'Adam Sandler, c'est aussi un film, je pense, enfin, c'est un gars qui est très générationnel, c'est un peu comme Nicolas Cage, on a tous grandi avec un film de merde où dedans, enfin, un film de merde, bref, où dedans, il y a Nicolas Cage, et je sais pas, ça nous a marqué parce que Cage, il a un personnage de fou, tu vois. Mm. Et c'est ces acteurs-là, en fait, qui restent un petit peu en marge des acteurs célébrés, tu vois, mais qui, en vrai, font aussi un travail de dingue. C'est juste qu'ils sont dans un registre différent. Et C'est très fort. je reprends du coup sur le Paul Thomas Anderson, parce qu'on a l'occasion de parler de notre Ouais. le réalisateur, qui est tout le temps, à chaque fois qu'il fait un film maintenant, il est nominé aux Oscars de toute façon. Et snobé En meilleur film, en meilleur derrière. réal. Il est snobé derrière. Et il est snobé tout le temps Il a derrière. jamais gagné un Si. Oscar. Si Bah, il a eu meilleur Ah film. si, Phantom... Non, Non, mais Phantom Thread... il a eu meilleur film pour There Will Be Ah Blood. putain. Et je sais pas s'il avait Oui, meilleur bah, réalisateur. non, c'est vrai, c'est Bah, il a vrai. eu plusieurs Oscars, je C'est crois. vrai. Non, mais genre il s'est fait de là... Et ouais, non, si, Dernièrement, ça fait snobé. en gros, c'est simple, chaque film de Paul Thomas Anderson a une réal, une patte différente. Genre, Phantom Thread, biopic sur un coefficient. Paul Thomas Anderson, c'est un mec qui s'ennuie. Non mais, vous allez voir Magnolia, vous avez un Tarantino philosophique. Ouais. Tu vas voir There Will Be Blood, on a un Villeneuve, clairement. Mm. Tu vas voir, je sais pas, Licorice Pizza, bah t'as un... Un John Un Cassavetes.
Hein? Un John Cassavetes. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une vibe un Oh, peu sur des Spielberg. comédies aussi. Dans Licorice Pizza? Ou Zemeckis. Ouais. Mais c'est vraiment comédie âge d'or hollywoodienne, quoi. Bah ouais, voilà. Mm. C'est Spielberg. Et sinon, bah t'as... Merde, le film avec Joaquin Phoenix, justement, où il passe son temps à fumer. Inherent Vice. Inherent Vice, bah là c'est le film trip. Oui. Enfin, non mais c'est à chaque fois... film à la Noé. Et si vous voulez voir un truc sympa de Paul Thomas Anderson, il y a aussi son clip, enfin son court-métrage clip qu'il a fait sur Netflix, qui s'appelle Anima. Ah punaise, oui, Mm. c'est vrai. Sur la Il l'a musique fait de avec Tom York, ouais. Ah ouais, ça c'est Ah génial. ouais. Le leader de Radiohead. Ouais. Ouais. C'est génial. Ouais, Et- un des génies musicaux Ouais, de ouais, nos ouais. jours. La Et musique le est court-métrage dingue. est incroyable. Et le court-métrage est dingue, je suis Mm. totalement d'accord. C'est une dinguerie visuelle. Que Ouais. j'ai pas vu du coup, mais que je vais m'empresser de Ouais, voir ouais, c'est après de- le podcast. Bah, il Ça aurait dure 15 minutes 15 sur minutes. Ouais, Netflix. bah, je vais Et me le bouffer c'est- 2 fois. C'est merveilleux. Et j'ai pas encore vu Boogie Nights, qui a l'air complètement aussi différent. Ah oui, oui. c'est Ouais. vrai. Le Boogie Nights, Et- c'est super bien noté. J'ai plein de films de Paul Thomas Anderson. Mais qui m'ont attrapé. Paul Thomas Anderson, en vrai, pour moi, c'est peut-être le meilleur réal à Hollywood en ce moment. Parce Là, que... le plus polyvalent. Bah, Ouais, au moins le le- plus polyvalent, ouais, mais je qui va dirais te sortir. polyvalent. À chaque fois, il va te sortir un film. C'est un film que t'as déjà vu autre part, mais qui sera pas fait du tout de la même façon. Enfin, Mm. c'est, La forme sera toujours. la forme sera toujours pas vue ailleurs, quoi. Ça, genre un licorice pizza, enfin, c'est vraiment, ça se dit licorice pizza. Licorice. Licorice pizza, oui. Licorice, oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Oui, si, si, Enfin, si. le pizza Ouais, réglisse. ouais, c'est ça. C'est licorice. Justement, c'est en fait il y a une sorte de principe de base, concept de base, c'est une sorte de comédie romantique, tu vois, genre Hollywoodienne. forme un peu classique, mais il remodèle un peu son scénario pour en faire Ah, un même, truc, il y a énormément hyper- de références hyper- à mais c'est- Hollywood. Ouais, mais c'est hyper trippé aussi en même temps, c'est un trip hein, le film. Hein. Ouais. Il y a Et des moments au final, tu vois jamais ça ailleurs, t'as jamais vu ça ailleurs et tu verras jamais ça ailleurs. Il y a des moments aussi dans Licorice Pizza, moi, qui me font penser à du Tarantino, particulièrement avec Once Upon a Time in Hollywood. Oui, bah parce que Une les vibe deux, très les deux similaire. reprennent la même vague, cette Ouais, même vague âge d'or. Ouais, Ouais. ouais. Moi j'ai vraiment eu une séquence Enfin, dans Licorice vague Pizza qui Nouvelle me fait Hollywood. qui me fait penser à du Tarantino, c'est la séquence avec la moto et Sean Ouais. Penn. Ouais, Ouais. exactement. C'est là que tu pensais Ouais. Ouais, mec, c'est Mais, exactement. mais même aussi tout le délire avec le camion. Oui. Ça, c'est grave un truc qui peut être. Tu sais, c'est Un truc exactement comme le truc dans Pulp Fiction où ils tirent sur le mec à. Enfin, tu sais, c'est J'allais des, dire la même chose. des conneries de merde qui leur arrivent et qui foutent les personnages Exactement, dans une. exactement. Justement, moi, la scène avec le camion, je la verrais très bien dans Pulp Fiction. Ah, carrément. Je sais pas comment c'est- Carrément. Elle serait totalement pas étrangère au film. Et ouais, faut voir Zero Baby Blood. Et j'ai toujours pas vu. Avec toujours Daniel pas vu non Day-Lewis. plus. Ouais, mais j'ai plein de films à regarder. Très envie de le voir depuis très longtemps Ouais, parce que moi aussi. les images sont Bah absolument. en vrai, attendez de voir au Y a cinéma. pas Paul Dano dans le film. Si, il joue un prêtre. Pardon. Il joue un prêtre qui... Ok, déjà, c'est trop. Et la séquence d'intro de Zero Baby Blood, il n'y a aucune parole et ça dure 10-12 minutes. Ah, c'est The Et Lighthouse. c'est d'une sécheresse absolue, vraiment c'est incroyable. C'est The Lighthouse. Sauf Mais, que The Lighthouse, il est mouillé. Et ouais, non, la Paul moitié Thomas qui Anderson, parle il plus faut voir anglais. ses films. Et Punch Drunk Love, du coup, bah ouais, c'est un truc qu'on n'a pas vu ailleurs. C'est un truc... Est-ce qu'il va retrouver un film même aujourd'hui qui Je va suis dans la complètement d'accord. Et moi, le truc avec Punch Drunk Love que je voulais soulever quand même, c'est que c'est un film. Enfin, c'est ultra étrange. Il y a plein de trucs dans le film que je ne peux pas m'expliquer. Le piano. vibe. Les flancs. De quoi Les non, flancs. c'est les puddings. Ouais, c'est du flan, mec, le Non, pudding. ça, c'est ça, du pudding. ça, je peux l'expliquer avec le délire Ouais, de... mais bah, tu peux l'expliquer pour parce que le délire de fuite, il veut partir à Hawaï et Mhm. tout ça. Mais je me dis, mais où Paul Thomas Anderson, il a son idée de son perso. Il fait acheter du pudding pour voyager. Mais c'est les Juste- coupons qui sont dessus. Je sais, mais sur le principe, c'est con, je trouve. Ouais, C'est bien débile. sûr. Surtout la façon dont il trouve justement les puddings, il est en mode genre mais qu'est-ce que Mais je en- vais acheter en Qu'est-ce que vrai, je vais je- acheter Qu'est-ce que je vais acheter Du pudding. Mais Ils sont Il a dessus. quand même une parce que c'est cargaison. moins cher. Ben oui, L'endroit mais où c'est il ça, travaille, Enfin, il a moi, une- je trouve ça trop bien. À l'endroit où il d'accord. travaille, il a une Ah, mais cargaison de c'est pas pudding du et je trouve Mais ça aberrant, en je trouve vrai- ça drôle, mais. c'est Oui, génial, hein. mais ça, tu vois, C'est génial. ça, tu vois, c'est drôle, mais je l'accepte. Les autres trucs aussi, je les accepte. Mais je l'accepte mieux dans ma tête en mode, ouais, c'est bien justifié, je comprends le truc. Mm. C'est débile à souhait, mais c'est super bien expliqué. Oui, Mais par contre, le piano, le délire du piano, ouais, c'est vrai. ça, j'ai pas compris. Il y a C'est d'autres... des mecs qui larguent du camion du début du film. Ouais, Ouais, si, si, ouais. ouais. Ouais, tu il sais est pas largué, pourquoi. Il est largué au Tu sais début, pas pourquoi, et ouais. il le récupère. Mais il y a aussi une sorte d'accident au début avec ce camion-là. Mais c'est, Il me semble. Ah ouais, de ouf. Mais en plus, C'est jamais expliqué, c'est Ouais, incroyable. de ouf. Donc en fait, bah, je pense que c'est un truc un peu comique où t'es en mode comique des situations. Genre tu te dis, Mais- pardon, qu'est-ce Bah qui c'est se surtout passe que non, il fait comme en vrai moi je le compare plus Paul Thomas Anderson dans ce film-là en tout cas à David Lynch. Ouais, Il veut pas expliquer des incohérences de son monde. exactement. Genre il veut en caser parce que le monde genre a des incohérences et en vrai voir un camion qui déballe un piano genre sur un trottoir, tu te dis c'est faisable, hein, c'est possible. Ouais. Bon, Peut-être que les mecs dans le camion ils savent ce qu'ils font, mais nous on n'a pas leur vision en soi. Et tu sais aussi ce qui est super lynchien avec ce fucking piano,
c'est le moment où il commence à triturer un peu le piano, il regarde dedans et on lui dit pourquoi t'as un piano dans ton bureau? Et il répond c'est pas un piano. Oui. Quoi? Mais en fait, pour revenir à la séquence où du coup t'as le camion qui fait son accident là, Ouais, on est d'accord que la séquence d'après, du coup, c'est ce camion-là qui livre le piano. je sais pas. Dans moi, j'étais matrixé parce que je me suis dit, mais attends, mais il va pas te faire genre 300 tours et là il s'arrête devant, Mais je te donne le piano. c'est il va ça en qui est faire dingue avec le 60. film. C'est que le film en soi est pas compliqué, mais il y a plein de petits détails comme ça que je ne peux expliquer. Ouais, de fou. Et aussi le truc que je trouve incroyable dans son esthétique, c'est ses lens flares. Oh oui. Ça m'a surpris, parce que les lens flares comme ça, en fait, ils sont inconsciemment associés dans ma tête à des films d'action. Et Michael Bay. Mais là, c'est vraiment... Genre, t'as des lens flares qui sont utilisés, t'as des grosses barres bleues qui apparaissent sur l'écran. Des moments où, genre, je sais pas, ils sont posés dans un dîner. Ça, en vrai, Ah, mais je trouve ça incroyable. je peux l'expliquer. Je pense que c'est pour avoir cet aspect comédie romantique et pour abuser des lumières, vraiment. Ah, c'est le côté artificiel. Ouais. C'est Ah, possible. c'est sympa. Mais c'est parce que en soi, en vrai, faut que vous regardiez Magnolia. Parce qu'il n'y a pas plus artificiel en soi que Magnolia, avec il y a un propos très philosophique. C'est avec Tom Cruise. Et ouais, et à la fin très biblique, même, mais je vais pas spoiler la fin. Mais Ouais, regardez. J'ai trop envie de voir Magnolia. Et il y a ce délire là, enfin de rendre une 3 heures, situation, enfin c'est une situation. Hein? Ça dure 3 ans. Ouais. Ah ouais, mais par contre ça passe tout seul. Ah ouais, mais j'imagine, hein, mais ça me dérange pas. Et c'est très sérieux Magnolia, mais t'as l'impression que c'est sérieux, mais que derrière il y a quelque chose qui va pas, tu vois. C'est Magnolia par contre niveau incohérence aussi, il y a énormément de choses qui sont pas du tout expliquées. Et mais dans Licorice Pizza en soi on peut en dire aussi, hein, parce que t'as toutes les scènes par exemple, juste la scène avec putain j'ai plus son nom. Qui est censé péter de voiture là mais qu'on n'a pas vu dans le film. Bradley Cooper. Ah, merci. Le personnage de Bradley Cooper, mais Qui casse les. comment un mec comme ça peut vivre dans ce monde là quoi? Ouais, Je de me dis mais... De fou. Et Barbara Streisand. Barbara Streisand. No Streisand. Et non mais il laisse beaucoup d'incohérences dans ses films. Des fois moins hein, dans Phantom Thread. Wow. Mais Non, c'est peut-être le film que j'aime le moins de Paul Thomas Ouais, Anderson, moi mais je pourrais incapable de dire que c'est un mauvais film le truc parce qu'il est Je suis tellement d'accord. clean. Mais en fait, la première fois que j'ai eu du coup Phantom Thread, j'étais vraiment en mode. Genre, premier ressenti, j'avais un ressenti de. Genre, j'aime pas. Mais à réfléchir du coup le film avec un peu plus du coup de réflexion et de sommeil pendant que j'en rêvais la nuit. Le film, en vrai, est genre super quali et se rapproche totalement de la filmo de Paul Thomas Anderson. Mais le film aussi est pas aimable parce que justement Ouais. le personnage de Daniel Day-Lewis Il vraiment est pas aimable dans le détestable. film. Il est Et c'est pour détestable. ça que je me dis mais le film t'es presque ouais tu l'aimes pas mais c'est presque normal. Ah mais en fait. vraiment, mais il te met des gifles constamment le film. Il est vraiment en mode, ah, tu t'attaches, allez, chat ta gueule. Et voilà mon objectif est réussi pour ce podcast. L'épisode est devenu un podcast, enfin un Ouais, épisode sur sur Paul Paul Thomas Thomas Anderson. Anderson. Maintenant, on va parler des frères Safdie. Good Times. Dingue. Que j'ai pas vu. Faut que tu regardes. C'est pareil, ça speed aussi, hein. c'est Ouais, nerveux comme ouais. film. Ah, mais je T'as vais- toujours je cette vais kiffer. nervosité. En plus t'as justement, de la mise en scène. Benny Safdie qui joue dedans. Ouais, qui joue le Il y a personnage un principal truc avec. que j'ai Robert Pattinson. vu avec en regardant Uncut Gems qui est pour moi pas assez dit sur la réalisation des frères Safdie. Bah après je sais pas si c'est une vérité sur tous leurs films mais je le pense quand même. C'est que ouais il y a cette nervosité beaucoup tout ça mais t'as aussi des moments où c'est des films, mais aussi dans Punch Drunk Love, et maintenant que j'y pense, putain, c'est des films expérimentaux. T'as vraiment des moments où ça se transforme en film expérimental. Dans Punch Drunk Love, des fois, tu sais, t'as des... Tu pensais à la T'as- scène du colon? Non? Le colon plus la transition colon Ouais, plus opale ouais. là? Le début, l'opale, le colon, mais même la fin, avec la blessure. Oui. Et C'est puis, plus trip, je dirais plus trip pas expérimental, mais 2000. ça, Déjà c'est un pour trip. moi, Mais je crois que les frères Safdie ils avaient dit qu'ils s'étaient inspirés de 2001 pour ça. c'est possible, Ouais. mais ça reste, pour moi, hein, c'est des visuels assez expérimentaux. Même c'est une musique de synthé, ça j'adorais, parce que bon, c'est mon credo en ce moment. Je vois exactement la musique en plus. Ouais, Vraiment, ouais, bah ouais. Mais Et- j'ai pas revu le film depuis au moins facilement, je sais pas, Ça reste dans la tête. vivement un an et ça me reste dans la tête. ce truc, hein. Et ouais, j'aime trop aussi, en fait, cette façon ultra clean qu'ils ont fait et qui est pas du tout nerveuse pour le coup, de passer d'une chose à l'autre, de passer de cette mine où ils vont réussir à retirer l'opale Mhm. à New York. Bon, ils passent par un endroit particulier, mais c'est incroyable. Et je c'est trouve. justement, on en a pas parlé aussi, le film est très laid. Mais
pas laid, c'est pas un défaut. Hein. Ouais. Le film est très gris, très terne, et des fois il a des moments, si tu veux, où il C'est va vrai. montrer du doré, le doré, bah, notamment je pense, je l'ai mis en image en plus de l'épisode, Mhm. le Furby. Ouais. Ouais. Et, mais c'est très gris, et c'est très, comment dire, il y a énormément de grains dans le film, Mhm. et il a vraiment un aspect poisseux le truc, parce qu'il va suivre des personnages de toute façon qui sont aussi crades que Bah, l'image. ouais. Et, C'est une et c'est pas- pellicule qui a été laissée Ouais. Et c'est dans pas- New York. Et c'est pas pour rien que justement il met la transition opale à Colomb sur c'est un message des frères Xavier en mode regardez, genre on vous montre des gens qui déterrent la pierre, tout ça. Mm. Et au final, le Colomb, genre qui rentre dans vraiment la merde, quoi, tu vois. Mais Ah. même il me semble, alors je sais plus ce que c'est les termes exacts, mais quand on parle dans une grotte, on parle de colon aussi, non? On parle pas de... Il me semble, hein? Alors il y a moyen, mais après de toute façon la transition grotte, pierre, Colomb est logique Ouais, entre ouais, grotte ouais, et Colomb. mais genre, je l'avais pas fait avant, mais maintenant Ouais. que j'y pense, ouais, c'est vrai que Ouais, c'est... ouais. Non, c'est une sacrée transition, et je sais que par contre il y a beaucoup de gens genre, qui n'ont pas aimé le film, bah de toute façon vu ils divisent le film un peu. En vrai pas tant que ça, mais il a de quoi diviser pour ses partis pris, genre déjà bon c'est un peu, il démarre le film de façon crade, et notamment je pense aussi à la blessure du mec dans la mine. Mhm. Genre, Ouais. c'est il est pas agréable le film Ah dès le ouais. début quoi. Ouais. Mais, et puis du coup, ouais, pour revenir aussi sur le truc un peu expérimental dans Punch Drunk Love qui m'a pas mal marqué, c'est les moments où en fait le film se transforme en bande de couleurs un peu. Oui. Ouais. Et même des fois, tu sais, ça se transforme aussi en un truc un peu spatial, presque 2001 aussi. Mm. Et il y a aussi un moment où il réutilise ces bandes de couleurs pour juste faire une transition, c'est quand il va dans le magasin de matelas. Du coup, t'as pas vu... Ah dans Licorice Pizza il y a un délire de Bah maths. oui, c'est ça, oui, c'est juste. Oui, c'est vrai, putain. Oui. Paul Thomas Il y a Anderson gros a un délire problème de avec les matelas. matelas. Ah, mais vraiment. Ah ouais, de ouf. Mais du coup, quand la transition vers le magasin de matelas, en fait, t'as un moment où l'écran, il va devenir genre une barre rouge, jaune et bleue, je crois. Je sais plus dans quel ordre c'est. Et puis après, les barres se dissipent et ça devient le magasin. Genre les barres se placent pile à l'endroit du magasin, de son enseigne et du ciel. Et j'ai jamais vu ça dans un autre film parce que c'est vraiment des couleurs. Enfin, c'est pas beau quoi. Enfin, c'est un peu brouillon. Ouais, d'ailleurs si je me trompe C'est pas, un peu de la t'as- gouache quoi, tu vois. T'as le disque du DVD qui est comme ça aussi. Mais Qu'ils en ont vrai, fait sur les barres. la couleur de Punch Drunk Love, genre les lumières et tout, c'est très étrange. Le parallèle va être très étrange, je vous préviens. Me fait penser énormément au un peu genre coucher de soleil ou fin d'après-midi dans GTA V. Effectivement, je m'attendais pas à ça. Bah ouais, tu vois, mais je trouve qu'il y a une similitude Et et bah, t'as un mais- truc très. Mais c'est en très, vrai, très romantique. Je dirais pas que très- c'est saturé, mais mais c'est je- très artificiel. non, Ouais, mais- voilà, mais- je le mais relisais à même, ça. Moi, justement, je pense que c'est ce genre de lumière-là, ce genre de couleurs, sont des sortes de couleurs presque apaisantes, genre esprit léger. Et t'as du coup ce parallèle entre du coup ces lumières, ces visuels un peu genre légers vis-à-vis du coup genre c'est très spirituel dit comme ça vis-à-vis du personnage qui lui du coup spirituellement est à fond, il a trop de trucs en lui. Et, piou piou piou. Mais, Oui, ça veut dire. mais en vrai, je suis pas forcément d'accord avec le personnage qui est ultra à fond. Parce que moi, il y a le moment qui m'a marqué, c'est quand sa sœur vient avec du coup le Love Interest. Et que à un moment, elle dit oh, ça a l'air d'être quelqu'un qui travaille beaucoup, tout ça. Mais techniquement, il dit tout le temps à ses sœurs ouais, là je suis au boulot, je suis en train de travailler, tout ça. On le voit On le voit jamais taffer. vraiment Ouais. travailler. Oui, c'est Le vrai, seul c'est moment vrai. où il travaille, il parle à des gens de récure chiottes Ouais, avec c'est au sûr. bout un truc Oui. de mariage et il dit que c'est incassable et il le pète. Oui, ça, c'est drôle. C'est enfin, C'est très, il a et pas comme de c'est travail, très hein. artificiel. Je me suis trompé de Ouais. nom. Comme c'est vrai. Mais Mais même son Quand je- lieu de travail, enfin c'est ouais, Oh, totalement. de ouf. Putain, son lieu de travail, c'est une sorte de gros hangar Ouais, c'est un et hangar, t'as un ça. bureau artificiel Ouais, au milieu de c'est tout. ça. totalement. C'est Mais de toute incroyable. façon, quand je disais, genre, c'était pas vraiment speed que je veux dire, mais c'est genre en mode son esprit est vraiment occupé, tu vois, par plein de trucs. Il a Mm. plein de soucis à essayer de gérer, à essayer de se soucier justement de lui-même. Et c'est là aussi justement Ouais, la ça, comparaison avec Uncut James est cool aussi, c'est que c'est deux personnages qui il y en a un qui se soucie pas du tout de lui et l'autre qui ne se soucie pas trop non plus de lui, mais qui essaye de s'en soucier, mais qui a du mal. Et du coup, je me dis que du coup, vers la fin d'Uncut James, c'est à ce moment-là qu'il se soucie, mais par sa bêtise, va arriver du coup cette scène finale extrêmement brutale. Ouais. Qu'on ne Et- spoilera pas, Ah, mais allez voir le film. certainement pas, surtout pas, parce que c'est. De toute façon, il n'y a pas de raison de la spoiler parce qu'elle arrive tout à la fin. Et puis, Oui, bah, c'est vraiment
C'est le truc ouais, que tu t'attends zéro. Mais tu t'attends zéro, mais Ouais, en même temps, tu je t'y- voulais en tu parler. te dis, Il y a un en mode, côté, c'est ça très va finir par fataliste, arriver. le film. Et Donc, tu t'y attends pas quand ça arrive. Et c'est genre Mhm. incroyable. Et justement, j'aime bien du coup, je trouve que c'est deux films qui collent bien ensemble, même pour la thématique et tout. Ouais, parce que mais je suis les deux convaincu que les frères personnages Safdie ont pris Adam Sandler pour Uncut James parce qu'ils avaient vu avant. Ouais, en vrai, ça c'est fait fort sens. possible hein, et ça fait tout. Du coup, on a fini pour Punch Drunk Love et Uncut James, donc deux films à aller voir absolument. Ouais. Toute la filmo de Paul Thomas Anderson d'ailleurs, allez la voir. Puis, Même tous les films. petite mention de Dennis Magnolia parce que son intro est virtuose et est d'un humour noir horrible, mais vraiment parfait. Voilà. En parlant d'humour, allez voir aussi toute la filmo d'Adam Sandler. Et Allez voir Ruben en vrai, Östlund. en vrai, film Adam Sandler dont on n'a pas parlé, que moi je chéris un peu parce qu'il me fait marrer. Mais c'est pas on peut pas dire que c'est vraiment un bon film, mais c'est pas un mauvais film non plus, et je Non. l'aime beaucoup. C'est vrai. Click. J'en dirai un peu plus, on en parlera peut-être un jour. Ok. Et voilà. Et Jonas va nous présenter le prochain thème. Et oui, du coup, pour l'épisode 24, ce sera un thème présenté par moi qui est, du coup, fantôme. Et d'ailleurs, j'ai hésité à appeler l'épisode Fantôme, vous avez dit fantôme. Comme Oh vampire, vous avez dit vampire. Oh, pas mal. Génial. Et voilà. Oh, pourquoi pas en En vrai. vrai de fou. En vrai de fou. J'ai pensé à Fantôme contre Fantôme en fait, c'est pour ça. De Peter Jackson. Ouais, faut que je regarde toujours. J'ai l'édition collector. Ouais, elle est trop stylée. trop Ouais. stylée. Et bah merci beaucoup d'avoir écouté. Oui. Et on vous fait des gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Zoubi. Bisous.